Bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver sur votre antenne comme c'est le cas tous les matins entre 10h et 12h avec 10-12 le Zénith. Bonjour encore à ceux qui certainement ce matin nous regardent de la prison centrale de Yaoundé-Kondengi et pour ceux également qui sont au niveau de la prison de Nebel, tous nos encouragements à ces prisonniers qui depuis les marches du 22 septembre dernier continuent bien évidemment d'être écroués dans ces prisons pour certains illégalement au moment où nous parlons bien sûr d'un état de droit au Cameroun aujourd'hui. Le regard que chaque Camerounais porte véritablement est porté vers l'organisation de la CAN 2021 qui devrait se jouer en réalité en 2022 au Cameroun. L'une des questions, l'une des questions que nous nous posions depuis la fin de la semaine dernière est de savoir le Cameroun sera-t-il véritablement prêt le jeudi au moment où nous savons que 24 équipes se doivent effectivement de rentrer en terre camerounaise et les stades jusqu'à présent restent encore assez problématiques malgré quelques tentatives mises en place par les institutions et notamment le ministère en charge des sports au Cameroun qui laisse croire que les stades seront prêts le moment venu et que le Cameroun sera prêt. Mais au-delà de cette CAN dont nous faisons référence ce matin, il y a beaucoup de clashs au sein du corps artistique camerounais. Des artistes estiment que l'hymne de la CAN pensé pour l'occasion n'est pas vraiment du goût des Camerounais et n'est pas dans une réelle coloration comme cela se doit. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les artistes, notamment Lady Ponce pour la cité, aient choisi de faire entendre sa voix sur la question de l'hymne de la CAN? Les Camerounais ont-ils bien sûr le mot à dire ou encore comment en sortir? Et au-delà de ces questions, la question du passeport continue encore de faire beaucoup de bruit au Cameroun aujourd'hui. Mais surtout, mesdames, messieurs, disons-le, le Cameroun vit-il dans un népotisme aujourd'hui? Les fils de ponte du régime, notamment l'actuel président de l'Assemblée nationale, dont le fils justement jouirait de deux postes finalement au sein de l'appareil de l'Assemblée nationale du Parlement aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier que les enfants des pontes du régime soient de plus en plus investis dans l'administration aujourd'hui? Sommes-nous véritablement dans une réelle préparation du gré à gré ou encore dans une confiscation du pouvoir? Le peuple camerounais peut-il se dire qu'il peut lui-même décider de son avenir ou pas? Bienvenue à tous, en compagnie de Donald Brice Kamgang, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Yenglek et Dominique Pengou. Nous sommes unis pour la même mission, vous servir jusqu'à midi. Bienvenue à tous. Donald Brice Kamgang, commencez-vous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs. Une grosse et très grosse confusion autour du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Eh bien, les enfants ont été enseignés avec l'approche par compétence pendant toute l'année et le bac qui est en cours met en application l'approche par objectif. Ça a été le cas pour les épreuves de philosophie, de géographie et d'éducation civique. C'est une grosse controverse dans le secteur des enseignements secondaires. Cette cacophonie a déjà commencé il y a quelques semaines avec les choix des épreuves. Vous savez que le ministère doit dire 2 semaines avant le déroulement des épreuves si les élèves pour les classes de terminale composent en histoire ou en géographie. Eh bien, c'était une grosse merde pendant toute cette période. C'est bien dommage. On en parlera plus amplement après ce baccalauréat, puisqu'il faut quand même assurer la sérénité à ces élèves qui sont en salle au moment où nous parlons. Mais on reviendra sur ce dossier après le baccalauréat, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. On le disait bien sûr sur notre antenne il y a quelques jours seulement qu'il y a beaucoup de désordre au sein du ministère des enseignements secondaires, mais surtout autour de l'office du baccalauréat camerounais. On n'oublie pas ces employés, ces fonctionnaires de cet office qui ont été impliqués, souvenez-vous, l'année dernière dans les fraudes au baccalauréat. Où en sont-ils aujourd'hui? On va dire motus, bouche cousue. On fait semblant de ne pas les regarder. Pourtant, ils sont rétablis dans leurs fonctions aujourd'hui. Bonbon Bengan Kandje, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, le gouvernement nous dit que la CAN aura lieu. Mais moi-même, je sais que la CAN aura lieu. Parce que la FIFA, la CAF, ils en ont décidé ainsi. Mais à quelles conditions? Quelles conditions? On verra. Il y a certainement des conditions. Et on entendra parler. On entendra parler. Merci beaucoup Dominique Pengou, bonjour. Bonjour
Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à tous ces doctorants qui dénoncent la mafia dans la programmation des soutenances du côté de l'Université de Yaoundé 1. Pour d'aucuns, ils sont déjà à 1 an d'attente et pour d'autres, ils sont déjà à 3 ans d'attente de soutenance du doctorat en PhD. C'est pas aujourd'hui que ça dure au Cameroun. À un moment donné, on a estimé que vous étiez trop jeune pour avoir le doctorat au Cameroun. Il faut atteindre un certain âge. Nous ne pouvons pas nous dire justement que nous vivons dans un règne de la méchanceté. Comment peut-on laisser les doctorants qui sont prêts bien sûr à soutenir et en les tenant, on va dire, de la sorte, c'est certainement méchant. Et c'est récurrent au Cameroun. Dominique Odo-Yengelek. Monsieur, vous allez bien? je ne sais pas si je dois dire que je vais bien parce que hier, comme beaucoup de Camerounais, on a regardé le vidéogramme de ce jeune homme qui criait au loup parce que comme beaucoup d'entre nous, il meurt de faim. Non seulement il énonce des conditions de travail ou bien une condition de salariale déplorable, mais également il estime que dans une république comme la nôtre, on ne devrait pas avoir des gens qui volent autant d'argent. Et ce qui courrouce des Camerounais qui pensent d'une certaine façon, c'est que ce jeune homme a été interpellé. Allez savoir, pour ce que d'aucuns appelleraient une insulte, même si cette insulte-là peut être, on peut encore en discuter. Et par rapport à ça, j'aimerais dire que si on savait ce que beaucoup de gens pensaient, du moins ce que moi je pensais, ce que moi je pense de ces gens qui volent autant d'argent, qui détournent et qui volent carrément, moi je serais au bûcher depuis longtemps. Merci beaucoup Dominique Audrey. Et on parle d'argent volé. Madame, monsieur, où en sommes-nous aujourd'hui? Puisque la question, depuis un moment, les Camerounais font semblant de ne pas entendre parler. Qu'est-ce qu'on a fait de la TNT, promis sous l'air, Issa Tiroma Bakari? Quelles sont les chaînes camerounaises qui devaient bien sûr se retrouver dans ce bouquet? Qui depuis aujourd'hui, on n'en parle plus et le budget avait été voté à un peu plus de 115 milliards de francs CFA. Aucun signal. Pourquoi le Camerounais semble être muet devant de telles situations? On en parlera pendant cette édition. Bienvenue à tous. L'histoire de ce matin. Audrey Dominique Oyengelek. J'ai inversé? Dominique Audrey. Je l'ai fait sciemment. Dominique Audrey, c'est bien. La multiplication est commutative. On peut perdre ici. Sauf que ce n'est plus la même personne. C'est la même personne. Nous vous regardons. Allez, l'histoire de ce matin. Voilà, la jeune dame qui nous écrit aujourd'hui est âgée de 28 ans et elle s'appelle Nadine. Nadine nous dit qu'elle a rencontré Théophile il y a 6 mois. Alors que les deux étaient des invités à un mariage. Et lors de ce mariage, ils ont échangé, ils ont trouvé quelques affinités et aujourd'hui, depuis 6 mois, ils ne se sont plus quittés, ils s'aiment bien, l'amour est mou entre deux. Elle raconte qu'elle est promotrice d'un restaurant dans la ville de Douala et que son restaurant organise plusieurs fois par semaine des buffets. Nadine nous dit que 4 à 5 fois par semaine, Théophile vient lui rendre visite à son lieu de service parce qu'il faut dire qu'elle a son bureau au niveau de son restaurant. Elle a un petit local aménagé là-bas pour son bureau. Donc quand Théo vient la voir, il passe du temps avec elle et ensuite il passe au buffet, il se sert. Certains après-midi, il ramène ses collègues. Lors des buffets, généralement, ils se servent, ils mangent une dolette, du coquille, ils mangent un peu de tout et parfois ils commandent même à boire. Et au final, ses collègues se lèvent, ils partent. Théo vient lui faire un bisou et après il s'en va. Il lui dit on se voit plus tard, on se voit un peu plus tard dans la soirée. Donc elle dit qu'il y a 2 mois, elle s'est rapprochée de Théophile pour lui dire que vraiment, mon beau, c'est un peu difficile parce que mon affaire a un peu chuté, j'ai besoin d'un peu d'argent. Si tu pouvais me donner même 500 000 pour que j'essaye de relancer mon activité, il y a des nouveautés, j'aimerais refaire un peu de trucs dans mon restaurant. Théophile lui a dit que vraiment, comme tu vois là, ça ne marche pas trop, vraiment, côté finance, c'est un peu la catastrophe. Je n'ai rien sur moi, mais je ne te promets rien. Elle s'est battue comme elle a pu, elle a eu, grâce à des amis, des petits prêts qui ont permis qu'elle relance effectivement son activité. Mais non seulement Théophile refuse de lui donner de l'argent pour subventionner son activité, il continue de venir manger avec ses amis. Donc Nadine aimerait qu'on lui dise comment dire poliment à Théophile qui doit payer ses factures, encore plus lorsqu'il ramène ses amis. Est-ce qu'on doit mélanger le business et l'amour?
Ça, c'est la question de Nadine ce matin. Ils ne sont qu'à 6 mois en même temps. Merci beaucoup Dominique Odroyengalek. Et puis nous saluons toutes les Camerounaises qui se battent forcément à nous faire à manger, pour quelques-unes qui sont dans des tonneaux d'eau, pour quelques-unes quand même qui sont dans des restaurants. Eh ben, beaucoup de courage à vous. Comment vous vivez la situation en réalité? Il n'y a pas que les femmes aussi, hein. Qui ont fait quoi? Il y a aussi des hommes qui ont des restaurants, qui tiennent des restaurants. Non, et les pas... femmes choisissent parfois de venir Regarde, manger. Ce n'est pas sérieux ça. On parle des femmes là. D'accord. Que ces hommes se plaignent. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Parce que ceux qui se plaignent généralement, ce sont les garçons qui vendent les habits. Quand la petite vient tous les jours, elle prend un haut, elle prend une jupe, elle prend une chaussure, un sac à main. Voilà. Oui, c'est là. L'homme ne se plaint pas. L'homme ne se plaint pas. D'accord, on va tenter Ça, on justement. ne parle pas de lui à la télévision. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se plaindre. Alors, justement, Dominique Pengou, vous comprenez ça comment? Vous avez quand même votre petit restaurant, parce que vous avez fait une très belle rencontre, vous êtes très amoureuse. Ben, votre amant, pour qui vous avez beaucoup d'aversion, vient manger, il ramène même ses amis. Maintenant, vous vous demandez, mais comment lui dire, mon chéri, il faut payer? Vous faites ça comment? Vous lui dites ça comment? Moi, personnellement, je n'aurais pas la langue de bois pour le lui dire. Mais maintenant, Comment demande ses amis là? Oui. Que payer, monsieur? Payez la facture, monsieur. Dès que vous finissez, c'est moi-même qui fera la facture et je viendrai déposer dans votre poteau sur la table. Ouais. Voilà, maintenant, dans le cas de Nadine ce matin, c'est un peu, vous l'avez mentionné, 6 mois et bientôt pour venir dans mon restaurant, vous concocter des plats gratuits et sortir sans toutefois régler la note. C'est votre amour. Et 6 mois est assez tôt pour parler d'amour dans une relation. Et 6 mois est encore assez tôt pour pouvoir avoir ce genre de liberté. C'est-à-dire, et quand on regarde le récit de Nadine, on se rend compte que son petit ami ou encore son petit copain en voie de devenir, parce que moi je ne conclue pas une relation en 6 mois, il faut beaucoup de temps pour que je dise que Théo est l'élu de mon cœur. Donc non, pour qu'un homme vienne dans mon restaurant, la sueur de mon front, que j'ai pris la peine de mettre table par table, chaise par chaise, et puis il s'assoit avec ses amis et concocter des plats et se lever et partir sans toutefois m'encourager, là je dis déjà, ça veut dire que ce monsieur ne veut pas mon bien. Il ne veut pas mon bien parce qu'un autre se serait comporté un peu comme un marketiste pseudo, c'est-à-dire même quand il amène ses amis doivent payer justement parce qu'il doit encourager sa petite amie qui est en train de se battre dans la vie. Donc amener ses amis venir manger dans mon restaurant. Seulement l'histoire ne dit pas s'il travaille, s'il a des moyens, s'il a assez d'argent. S'il vient déjà avec ses amis manger, ça veut dire que peut-être il se prend une pause le midi et on prend une pause le midi quand on exerce un boulot de façon régulière et journalière. Donc maintenant, petite virgule, est-ce que vous avez dit Dominique Audrey? Est-ce que au moins ramener combien d'amis, le nombre d'amis? Vous savez que généralement c'est 4 à 5. Donc une table complète. Imaginez quand on va souvent au midi manger. Quand vous invitez, on est 5, non? Dominique, voilà, donc une table complète. Donc je pense que ce matin, il faut le dire à Nadine, on ne doit pas passer par 4 chemins pour lui faire comprendre que pour Théo, elle est juste la roue de secours, comme on le dit communément. Donc elle est juste celle-là qui va se charger de remplir les ventres de Théo et de ses amis le midi. Parce que si quelqu'un me considère ou encore considère l'évolution de mon business, il doit prendre la peine de pouvoir dire à ses copains, vraiment, dernièrement, j'ai rencontré une belle fille, belle jeune dame, et elle fait dans la restauration, je vous assure, ces plats sont exquis. Je vous promets, il faut venir faire la recette à ma petite amie et surtout faites la recette et augmentez même parfois les prix justement parce que c'est l'argent qui va concourir à l'évolution et à l'épanouissement de notre couple. Donc ce matin, Théo a juste trouvé une relation par intérêt. Oui, peut-être il n'est pas forcément conquis par la personnalité ou encore le personnage que Nadine dégage, mais il est conquis justement par la facilité d'avoir à manger comme il le désire. Mais il a mangé. Ce qu'on peut déplorer en fait, c'est le fait que en venant manger, Camille ramène ses amis. Mais personnellement... Mais personnellement, lorsque vous venez au restaurant de votre petite amie, du moins, votre tundo, et que vous avez pris la peine de manger... Alors, je ne sais pas. Il y a des motivations qu'on fait souvent quand on est à la maison. Non. On te donne un petit 50 000 pour rien. On te dit, bah, écoute, permets. On te donne un petit 50 000, on te dit, bah, écoute, essaie de revoir quand même ton petit capital là, si ça peut t'aider.
Mais on peut quand même... Je dis n'importe quoi. Je pense que Michel, c'est pas à vous de prendre l'initiative de venir manger, de ne pas payer. C'est à elle de vous dire aujourd'hui, je t'offre ce plat, tes amis et toi, je vous offre ce buffet. C'est à elle de prendre ce genre d'initiative. Et la femme, justement, prend souvent ce genre d'initiative quand elle se voit encouragée par ce monsieur, quand elle se voit accompagnée par ce monsieur. Et c'est où elle vous rend dans la monnaie de votre pièce en vous disant, celui-ci est toujours là, il m'encourage, il essaie de me relever quand j'essaie de chuter, quand le marché est dit, je sais que je peux compter sur lui. Alors maintenant, je t'invite, tes amis et toi, à venir manger gratuitement, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 4 semaines. Ça, c'est une décision qui se prend quand on a assez confiance en son partenaire. Maintenant, ce matin, on a une relation de 6 mois. Ça n'a même pas encore débuté. Les choses sérieuses n'ont même pas encore commencé, que Théo s'est déjà vu l'entrée libre, s'est déjà vu où il va avoir les papilles gustatives, où il va carrément s'asseoir et accompagner même de ses amis. Et je vous assure, vous allez manger, vous allez boire. Qui va payer cela? Parce que Nadine, elle ne produit pas des boissons là-bas. Elle l'achète également. Alors, tout à l'heure, justement, Dominique Audrey, on a peut-être fait le parallèle avec les filles qui vont très souvent chez les garçons, qui font un peu de friperie. Permettez. Oui, vous condamnez. Bon, maintenant, vous êtes un fripier en Kouloulou ou à Mokolo, ou je ne sais pas trop, en Fundi là-bas. Elle sait que non, mon petit gars, il a sa petite installation. Au lieu, c'est une chaussure qui sort. Demain, c'est un t-shirt. Et qui paye ça finalement? Quand on se plaint de ce garçon, bon, que je n'encourage pas, il ne faut pas qu'on ait l'impression que j'encourage. Comment vous comprenez ça? Vous encouragez. D'accord, Dominique, donnez-nous votre point de vue sur la situation. Vous parlez de quoi? Des fripiers? Oui, j'ai juste fait le parallèle en fait. Les individus que nous sommes aujourd'hui, je dis ça tous les jours, et peu de personnes comprennent ce que je veux dire par là, sont le résultat de ce qu'on leur a appris dans le bas âge. Quand vous apprenez à votre enfant à se contenter de ce qu'il a, lorsqu'il sera un adulte, il n'aura pas la tendance à vouloir prendre ce qu'il n'a pas. Lorsqu'une jeune femme part de chez elle, simplement pour le fait que son copain vende des habits, arrive et décroche des habits des cintres, c'est une mauvaise chose. C'est un manque d'éducation de base. C'est une éducation qui a raté à la base. Parce que le fait que ce soit votre copain, ça ne vous donne pas le droit d'arriver dans sa boutique et de prendre des choses. Si votre copain, en son âme et conscience, voit une robe qui lui plaît et qu'il aimerait voir sur vous, il vous l'offre, tout simplement. Il vous l'offre. C'est comme ça. Vous ne venez pas délibérément le lui demander. Non, non, bon, non. Il y en a qui prennent même son... Ce n'est pas comme ça. Les relations entre hommes et femmes, ce n'est pas comme ça. On demande. D'accord. C'est mon gars, vraiment, je l'aime et tout. Ça ne me donne pas le droit, et ça ne lui donne non plus le droit de prendre ma marchandise sans payer. Je vends mes savons, par exemple. Donc, tu arrives dans ma boutique de savon, tu pars me prendre mon savon comme ça. Alors que j'ai fait mon inventaire, je sais que mes savons vont me donner 2000 et tout. Toi, tu viens, tu me crées seulement. Je paye mon loyer avec quoi? Le loyer de ma boutique avec quoi? Je paye ma matière de base avec quoi? Je paye mes huiles essentielles avec quoi? Quand toi, tu viens créer ce manque, alors que tu n'as même pas participé pour que j'ai le capital. Non, non et non. On ne mélange pas l'amour, si vous voulez, parce qu'on va me dire que même en 3 mois, on tombe amoureux. Ça, c'est le coup de foudre. On ne mélange pas l'amour et le business. Parce que l'amour, là, peut finir. Le business peut finir. Mais au moins, votre argent, là, c'est palpable. Vous l'avez avec ce que ça, c'est pas trop capitaliste de penser pareillement. Pas comme l'amour. Le bonheur que procure son argent et le bonheur de l'amour, franchement, c'est... Vraiment, il ne faut pas mélanger. Il n'est pas question... L'argent peut finir de venir qu'au-delà. L'amour aussi. L'amour reste aussi. Il n'y a que la famille qui reste. C'est ce que j'ai appris. Tout le reste, là peut finir. L'amour encore plus vite. L'amour finit parce que je suis sûre que c'est le genre de garçon, après avoir fini de manger comme ça, bougrement, il va vouloir même l'argent de transport pour rentrer. Vous demandez du crédit de communication ensuite. Donc, madame, si vous ne faites pas attention, ce jeune homme qui, lorsqu'il vient dans votre restaurant, sait que vous faites un buffet à 6 000 francs, il va essayer de calculer. Quand il entre dans la salle, il voit qu'il y a une trentaine de personnes, il va évaluer combien vous pouvez avoir à la fin de la journée.
vous allez vous retrouver avec un individu qui va finir par être un gigolo au nom de l'amour. Donc, il faut faire très attention. La gigologie a pas eu ici, Dominique Audrey. Tenir très éloigné. C'est quoi un gigolo? La gigologie n'a rien. C'est quoi un gigolo? Quand vous allez avec une femme votre copine a un business. Vous n'êtes même pas capable de lui dire, maman, je n'ai pas 500 000 à te donner. Voilà 300 000. Ajoute. Tu achètes même ne serait-ce que le complément. Ou bien tu t'achètes un congé. Il n'a pas, il veut manger. Qui va manger 300? Qui ne vient pas manger où on mange 6 000. Il ne faut pas avoir le genre de cœur là. Parce qu'elle, elle a des responsabilités. Lorsqu'on voit une jeune femme qui décide de sortir de chez elle, d'aller se battre pour chercher son argent, c'est parce qu'elle a des responsabilités qu'elle doit assumer. Et dans cette assurance de responsabilité, elle a besoin d'accompagnement. C'est pour ça qu'on se met avec un homme, parce qu'on a besoin d'accompagnement et de soutien. Mais celui-ci fait tout sauf la soutenir. Oui à l'amour, mais non à un individu qui va venir dilapider le peu que vous ayez. Donc il faut garder la raison, garder des proportions, garder la tête sur les épaules. Ne mélangez pas tout. Vous pouvez continuer votre relation, d'accord, c'est comme vous voulez, mais vous le tenez éloigné de votre business. Est-ce que ce n'est pas ce type de langage de Donald Brice Kangan qui à un moment donné laisse croire que les hommes devraient se méfier fondamentalement, profondément des femmes, dans la mesure où c'est bien quand c'est l'autre. En réalité, est-ce qu'on ne devrait pas, quand on écoute Dominique Audrey, mettre autant de barrières autour justement de ce qu'on peut appeler l'amour, la liaison, le partage qu'on peut avoir entre les uns et les autres? Oui, ils ne sont pas mariés, mais ils sont certainement en voie de se marier. Alors, lorsqu'on met autant de barrières, je dis, je n'encourage pas le fait qu'ils ramènent des gens manger là-bas sans payer. Mais mettre autant de barrières, faire autant de calculs, vous croyez vraiment que l'amour est dans une affaire pareille, de Donald Brice Kangan? Théophile à quel âge? La dame a 28 ans, Théophile a 32 ans. 32 ans. Les questions que Michel Ngachou vient de poser sont les questions qui me font penser, avec d'autres éléments que je vais développer, que cette histoire est surréaliste. Il y a beaucoup de non-dits. D'abord, on nous dit que la fille entretient une relation copain-copine. Bon, Dominique Pengo a dit que ce n'est pas encore ça. Admettons que ce sont des copains-copines. Deuxième chose, donc, les deux ne sont pas mariés. Elle laisse manger pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, et pendant 2 mois. 6 mois. Non, mais est-ce qu'ils mangent là-bas tous les jours? Pendant 6 Ils mois. mangent là-bas tous les jours? Non, j'ai fini. C'est ce que l'histoire nous Si, dit. c'est non. 5 fois par semaine. Non, J'ai comme Donald dit, il y a quand même un non-dit. Hein? J'ai pendant 2 mois, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 Il y mois. a 2 mois, elle allait le voir pour qu'il lui donne un peu d'argent, qu'elle relance son capital, qu'elle relance Mais son c'est depuis 6 mois qu'il mange. Non, non, Qui sont attends. ensemble, non? Il a donné, n'a pas donné. Il n'a pas donné. Ok. Alors, il vient manger des buffets. En plus. Un buffet, c'est à partir de 5, 6 000, 10 000 même dans 5 000, dans certains quartiers, Ça dépend au de ce minimum. qu'on dit. Oui. Un buffet, c'est à partir de 5 000, 10 000, 15, 20 000 par là. Il ne vient pas seul. Il vient avec 1, 2, 3, 4 amis manger. Une fille qui a son propre business installé là, avec ses moyens, accepte qu'un garçon vienne 1 fois, 2 fois, 3 fois manger des buffets, parce qu'avec des amis, sans payer, pendant 6 mois. Dans quel pays? Au Cameroun. Ils ne sont pas mariés. Ça veut dire quoi Voilà. concrètement? Que cette fille... Si c'était Il est FAF. Permettez de une fille qui vend des beignets à haricots, j'aurais cru. Mais on me dit qu'elle vend. C'est un restaurant Ouais. en bonne et due forme. Vous voulez dire quoi? Il y a des complicités, il y a des suspicions, il y a... Nadine doit nous dire la vérité. Non, elle est juste bien Elle a, non, Nadine a un restaurant qui est en difficulté pour une raison qu'elle ne nous a pas donnée. Peut-être parce que le gars a mangé 1, 2 fois, il n'a pas payé. Elle a besoin de recapitaliser. Son business est en faillite et elle veut recapitaliser. Elle demande l'argent. Demande clairement l'argent, Nadine. Demande clairement. Peut-être qu'il va te donner. Michel, Les histoires de sucre là, non. Je vous en Franchement, Permettez de cette histoire, Nadine ne nous dit pas la vérité. Donc, vous estimez Elle a que Nadine besoin ne d'un dit pas la soutien. vérité, elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'un Alors, soutien mais financier. elle dit quand même qu'ici, elle ne parvient pas, Donald Brice, elle ne sait pas comment lui dire à lui que monsieur désormais paye vos factures. C'est ça son problème. Hein? Non. Dans ce type de relation, il est surréaliste de penser qu'une fille qui a son business
On ne nous a pas dit que c'est le garçon qui a financé. On dit qu'elle était déjà restauratrice au moment où ils se rencontrent. Qui a son propre business. Qui laisse manger un buffet, 2, 3, 4 pendant 6 mois. Et elle continue à laisser. Le business tombe en faillite, elle demande l'argent. Non. Elle a fait comment pour laisser pendant tout ce temps? 2, 3, 4 fois le business, ça va tomber. Si c'est un buffet, si c'est un restaurant digne de ce nom. 1 fois, 2, 3, 5 fois, ça finit ce business. D'accord. Le business est en faillite. Comment doit-on se comporter? Pour les raisons qu'elle ne nous a pas donné, elle a besoin d'un soutien financier. Demande clairement l'argent te donne. D'accord. Comment doit-on se comporter? On sait. Votre femme a une installation, ou bien votre petite amie, ou je sais pas, votre fiancé. Vous viendrez quand même consommer sans l'accompagner, au moins? Je veux savoir. Bon, ça c'est une question intéressante. Et c'est pour ça que quelquefois les féministes me dérangent. Parce que on attend toujours de l'homme. Vous avez fait le pareil tout à l'heure. Si c'était une fille qui venait dans un prêt-à-porter tenu par un homme, prendre de belles robes, de belles ballerines, de belles jupes, ça ne causerait pas de problème. On ne peut pas raconter son histoire à la télévision parce que nous on accepte ça. C'est la chérie, on l'aime beaucoup et puis elle peut s'offrir tous les plaisirs. Mais dès que c'est l'homme, c'est un gigolo, machin. Et puis pour l'homme, ça ne peut pas durer pendant 2 mois. Voilà. Ce n'est pas possible. Au moins pour son honneur. Ce n'est pas possible. Quand même. Et puis on nous a dit qu'il travaille. C'est un monsieur qui erre là pendant la journée, je comprendrais. Donc elle veut recapitaliser son... Nadine, ton business en faillite. Tu sais que le business là, elle s'en donne plus, non? Merci. Demande l'argent, peut-être qu'il va te donner gentiment. Permettez, Bobo Benga dans son point de vue sur la question. Je vous en prie, Michel, il faut rectifier quelque chose. Il faut rectifier. Il y a 2 mois, elle s'est rapprochée de Théophile pour demander un soutien. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent, elle s'est battue, elle a eu ce soutien et elle a relancé sa boutique. Maintenant, c'est de lui dire que papa, j'ai recommencé mon activité à zéro, ne viens plus manger. C'est ça le problème. Elle n'a pas un problème d'argent. Elle a relancé ses activités. Donc son problème fondamental, c'est de lui dire, comme je t'ai demandé de l'argent, tu ne m'as pas donné. Non. Je me suis battu, permettez, je me suis battu, j'ai trouvé cet argent. J'ai relancé l'activité. Que tu as fait tomber. Ne viens plus manger chez moi en fait, c'est ça. Mon activité que tu as fait tomber ne revient plus me faire faillite. Est-ce qu'on peut le dire aux filles justement qui vont prendre les vêtements chez les boutiquiers là, chez les fripiers? Oui. Ne viennent plus ici. Ne viens plus prendre. Non. La relation ne se termine pas, mais vraiment mon business, tu n'entres plus. Si j'ai un vêtement à t'offrir, je vais te le donner à la maison. Non, ne donnez pas des réponses. Ne donnez pas des réponses raccourcies. Attendez le jour où on va se plaindre. On va mettre ça en débat sur ce plan. Les réponses raccourcies là, c'est très facile. Voilà. Attendons un homme qui se plaindra que son business a chuté à cause d'une femme. On va en parler. Alors bon, comment est-ce qu'on met les limites entre l'amour, la relation, le rapprochement et le business? Je sais pas, comment est-ce qu'on met, je veux dire, les limites autour pour que chacun puisse se sentir bien à son niveau? Ce qu'on appelle amour veut dire que les gens avec qui vous êtes liés par l'âme. C'est pour ça que nous les Bantous, on dit souvent qu'on ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Ouais. D'accord. Mais ici, je voudrais bien comprendre, monsieur Ngachou Numba. La femme depuis de la Bible Adam, depuis Adam et Ève, la femme qui est calculatrice comme ça, tu manges chez elle 6 mois avec les amis et ne fait rien. Tu penses que c'est vrai? C'est pour ça que c'est surréaliste. La femme qui est calculatrice comme on voit là, elle te laisse manger, ça veut dire que c'est la femme là qui drague cet homme. Elle est en train de viser quelque chose et elle veut de l'argent. Ça va se retourner contre elle. La femme qui est calculatrice, surtout en matière d'argent. Mais qu'est-ce que peut donc la retenir justement? Elle est en train de draguer cet homme, elle vise quelque chose. Celle qu'elle nous dit, c'est qu'elle vise auprès de cet homme. Quelqu'un qui ne peut pas payer son plat, il a quoi? Mais ils sont quand même depuis 6 mois. Oui. Et ils laissent manger. Non. Quelle espèce, je ne sais pas moi, de l'abbé Pierre ou de mère Teresa qui est arrivée comme ça. La femme avait l'argent. Ce ne sont pas des beignets haricots qu'ils mangent. La femme avait l'argent. Buffet. Non, nous avons commencé à voir ça au milieu des années 80. Oui. Vous avez votre petite, vous l'amenez à la boulangerie. Elle commence à prendre des choses. Les gars, ils regardaient comme ça. Ils ne te demandent pas tu as combien. Je veux prendre un gâteau. Ça. Et ne fait que prendre. Les yaourts, les croissants, elle met dans le sac. Les vieux gars, ils s'éclipsaient, sortaient. Que tu vas faire la plonge là-bas. Ouais, l'avion, ils s'éclipsaient et sortaient. La femme et l'argent, mon frère. Non.
ici, il faut qu'elle nous dise réellement ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle vise auprès de cet homme pour laisser autant cet homme et ses amis, justement, entrer dans ce restaurant et manger pendant autant de temps? Elle était bien éduquée, elle a observé. Justement, ce n'est pas l'éducation, ça. C'est pas l'éducation. Peut-être qu'il a même donné qu'il ne donne plus. Non, elle s'est dit ok. Elle vise le mariage. Qu'est-ce qu'elle veut auprès de cet homme? 2 mois, peut-être tu dis non, gars, je n'ai pas. Il laisse quand même venir manger. Et après, elle vient demander les conseils. Bon, dites-moi comment je vais faire. Non, elle demande comment est-ce qu'elle va dire à ce monsieur de ne plus venir manger. Elle a fait comment pour lui demander de l'argent? Elle a pour posé un venir problème. renflouer pour lui. Voilà. Mais justement, elle a son business et elle décide. Est-ce que c'est les frais généraux qu'elle a dit là? Bon, comme j'ai des avantages, elle a dit des bénéfices de l'ordre de 20 000, je peux donner les 20 000 là au gars, donc il peut manger les plats à hauteur de 20 000 par jour. Non, mais il faut qu'elle nous dise exactement. Elle a peur, elle a certainement peur de perdre ses garçons. Non, je n'ai pas là. La femme peut avoir peur pour demander l'argent. Vous avez vu cette femme-là? Vous avez vu cette femme-là. Elle peut avoir peur une fois. Bon, la manière et tout. Oui. Et dit, bon, cherchez la manière. Mais 1, 2, 3, 6 mois, la femme a peur de vous demander, paye-moi mon argent. Vous avez vu cette femme-là où? Vous l'avez dessinée. Mais non, attends, c'est que vous n'êtes pas sur le plan terrestre. Peut-être qu'il y a des femmes en Mars ou à Jupiter et tout. Qui se comportent ainsi. Ici, qui se comportent ainsi. Mais sur cette terre-ci, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ma fille dit exactement ce que tu cherches auprès de ce garçon. C'est la part, elle a tendu la maison. Moi, je pense que justement, c'est le maïs qu'elle est en train de lancer pour que le gars picore. Maintenant, l'acteur peut mourir dans son propre film. Oui, qu'est-ce qu'elle vise? Oui, mais quand même, venir manger sans l'accompagner. Donald Bessa dit c'est invraisemblable. Cette histoire-là, c'est. Voilà. Qu'elle nous dise exactement ce qu'elle vise. Ça peut durer une semaine. Mais pas 6 mois. Merci. Merci infiniment, Bonbon. Merci, Dona Brice-Kamgan, Dominique Pengo, Dominique Audrey-Engeleg. Merci à vous. Vos commentaires, on les lira, bien sûr, sur la page Equinox TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur la page Equinox TV rapidement. Et merci de rester sur notre antenne. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur le chemin de croix des huissiers de justice au Cameroun. Qu'est-ce qu'un huissier de justice? C'est un officier ministériel. Plus simplement, c'est quelqu'un qui exécute des décisions de justice, qui établit les actes authentiques. Quand est-ce qu'il intervient? Il intervient lorsqu'une décision de justice n'est pas exécutée. Lorsque pour une raison ou une autre, un citoyen n'a pas payé son loyer, une dette contractée, lorsqu'une décision de justice doit être communiquée ou encore pour servir une convocation devant le tribunal. Ces missions ainsi rappelées, chacun peut aisément voir l'importance d'un huissier de justice dans la vie de tous les jours. Au Cameroun, la profession d'huissier de justice est régie par le décret du 5 novembre 1979, modifié et complété par le décret du 22 février 1985, portant réglementation des fonctions et statuts des huissiers de justice. Dans le principe, il est organisé après chaque 2 ans un examen de fin de stage pour les huissiers de justice. Mais curieusement, le dernier examen de ce genre date de 21 ans. Vous aurez bien compris, le dernier examen de fin de stage date de novembre 2000. 21 ans sans renouvellement des huissiers de justice au Cameroun, 21 ans sans aucun départ en retraite ne sont enregistrés chez les huissiers de justice. Les conséquences sont graves pour la société, de l'État lui-même, en passant par le citoyen, mais aussi pour les populations tout court. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'huissier de justice est un facilitateur. C'est un auxiliaire dans l'administration de la justice.
Les chiffres les plus récents sur la crise des huissiers de justice au Cameroun montrent que le pays compte à ce jour seulement 300 huissiers de justice pour plus de 20 millions de Camerounais que nous sommes. À ce chiffre, il faut déduire ceux ayant déjà atteint l'âge de départ à la retraite et donc pas entièrement aptes et forcément capables d'assurer efficacement les missions qui sont assignées aux huissiers de justice au Cameroun. Diverses sources contactées comptent aujourd'hui plus de 600 huissiers de justice en manque dans les tribunaux de première instance à travers le territoire national. Entre 2000 et 2021, ce sont près de 300 huissiers de justice en fin de stage qui attendent les nominations qui sont faites par un décret du chef de l'État. Pour le citoyen, le manque d'un huissier de justice pour constater une destruction de ses biens, non seulement peut engendrer des tensions sociales, mais aussi c'est une violation de ses droits. Il en résulte par ailleurs un obstacle à l'administration de la justice. Pour la société, c'est une porte ouverte à toutes sortes de corruption. Et pour l'État, enfin, c'est l'une des causes des lenteurs dans les procédures judiciaires et c'est le service public de la justice qui s'en trouve ainsi sérieusement hypothéqué. On pourrait se demander quelle justice voulons-nous pour notre pays sans huissier de justice. Allons-y. Merci Donald Brice Kamgang. Et la question évidente a été posée ce matin. Quelle justice pouvons-nous valider au Cameroun sans huissier de justice? Je vais bien sûr convoquer ici, on va dire, les propos d'Ebenezer Pama, qui est lui-même d'ailleurs huissier de justice en fonction à Yaoundé, dans un livre intitulé bien sûr La profession d'huissier de justice, dans son livre bien sûr intitulé La profession d'huissier de justice au Cameroun francophone. Souvenez-vous, paru à l'édition Harmattan, on peut lire: le Cameroun dispose de 623 charges à pouvoir en vue d'un fonctionnement harmonieux de la justice. Pourtant, le nombre total des charges pourvues à l'heure actuelle avoisine 300, sans tenir compte des départs à la retraite et des décès survenus entre-temps. Donc, on peut comprendre aisément que le Cameroun, depuis 21 ans, date justement du dernier examen des huissiers de justice au Cameroun. C'est quand même depuis 2000, de Brice Kamgang, on n'a pas eu d'autres examens pour les huissiers de justice véritablement. On a quand même un pays où on a 40 millions de Camerounais, si on s'en tient aux prévisions qui ont été émises sous l'ère à Idio Bendan Kandji. Vous comprenez qu'on en soit là aujourd'hui, que la fonction du huissier de justice ne soit pas prise en compte avec efficacité aujourd'hui par la justice elle-même au Cameroun. Oui, ça se comprend si on voit dans quelle mesure les orientations de la politique en matière de droit est implémentée dans notre pays. On parle du pouvoir judiciaire. Dans ce pouvoir judiciaire qui est resté pendant longtemps l'autorité judiciaire, on peut comprendre. En fait, nous avons dit ici à un moment donné que, en fait, le monde de la justice a tout pour ne pas se faire de problèmes. Mais malheureusement, comme c'est encadré, c'est guidé par le pouvoir exécutif, on aboutit à ça. D'abord, vous avez dit, et vous avez raison, 623 charges qui devraient être pourvues, mais ne sont pas pourvues, 300 environ. Mais sachez également que pour les 360 arrondissements, il y a 187 arrondissements qui n'ont pas d'huissier de justice. De la même manière, vous allez vous rendre compte que les textes prévoient qu'il y ait un tribunal de première instance dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Oui. Il n'en a pas. Voilà, le Vouri a 6 arrondissements, je pense, oui. Mais je pense qu'il n'y a que 3 tribunaux. 3 TPI. Bonanjo, Bonaberi et Dokoti. Donc déjà, le Vouri, il n'y en a pas. Donc, pour les huissiers, est-ce que ça suffit? Même ça ne suffit pas. L'autre chose, en fait, l'État a peur. De quoi? L'État perd des procès. L'huissier de justice, j'allais dire, il a la fonction d'aller faire des recouvrements. Comment vous pouvez aller recouvrer auprès d'un colonel, d'un ceci ou d'un agent de l'État, ou même de l'État même, qui a perdu un pauvre, vous allez recouvrer quelque chose là. Vous allez passer par où?
Donc l'État a peur des huissiers de justice, du moins la peur du pouvoir judiciaire. Et on va donc commencer comme ça à grignoter certains pans de ce pouvoir-là. C'est dans ce grignoter justement en réduisant l'effectif, en ne donnant pas l'accès justement à ces derniers de puisque c'est le président qui attribue les charges. Il a parlé des huissiers à la retraite. Parmi les 300 que vous avez dit tout à l'heure, il y a 150 qui ont atteint l'âge de la retraite. On ne les change pas. Et depuis 27 ans déjà, il y en a qui ont l'heure d'attestation de fin de stage. Il y en a qui ont des attestations de fin de stage, ils n'ont pas de charge. Effectivement, les certificats. Voilà, les certificats de fin de stage. À Douala, ils ont un sous-manguier là quelque part vers Carrefour Makumba. On appelle d'ailleurs ça manguier huissier de justice. Donc vous voulez un huissier de justice, vous allez les voir. Ils ont les certificats de fin de stage, mais ils attendent les charges, ils n'en ont pas. Et justement, pourquoi on le dit? Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui ont provoqué la crise anglophone. Dans l'environnement du common law, c'est l'avocat qui est l'huissier de justice là-bas. Mais on a nommé les huissiers de justice francophones en zone anglophone. Et qui n'est pas faisable, mais ils y sont. Bon, ils peuvent exercer comment ils ne peuvent pas. Vous verrez que dans zone anglophone, si tu es avocat là-bas, c'est toi qui fais office de justice. Mais si vous êtes un avocat anglophone du common law et que vous êtes installé dans une région de 8 francophones, vous exercez comme avocat. Vous n'avez pas à aller faire des travaux là-bas. Mais on a nommé les francophones là-bas. Vous voyez donc cette multitude de problèmes que l'État central crée justement pour fragiliser le monde judiciaire et faire en sorte que le pouvoir exécutif soit là comme un régulateur des choses qui ne lui concernent pas. Très bien. On va bien sûr le dire, Dominique Audrey, sur la question, sur le regard que l'on porte sur l'activité, la profession du huissier de justice au Cameroun. Quand on regarde quand même tout l'appareil judiciaire, on a l'impression que les huissiers de justice sont le parent pauvre de la justice camerounaise aujourd'hui. Oui, ce sont les mal-aimés, parce que lorsqu'on vous dit que 21 ans après, jusqu'ici, rien n'a changé, rien n'a évolué, personne n'est allé à la retraite. Combien sont morts? Personne n'en parle. Je crois que on pourrait même dire qu'on est en train de perdre royalement notre temps, parce que la seule personne qui détient la possibilité de faire quelque chose pour ces gens, 21 ans après, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui procède aux nominations. Donc, en son âme et conscience, comment fait-il pour rester 21 ans sans nommer des huissiers de justice? Sans nomination. Si je ne me trompe, c'est lui. L'article 4, voilà, l'article 4 du décret du 22 février 1985 martèle justement son article 4 qu'ils sont faits par une nomination du président de la République. Donc en 21 ans, même si le président a pu oublier, mais comment on peut oublier des gens comme ça? Et encore, dans ce même décret, on mentionne que la profession d'huissier est incompatible avec toute fonction salariée, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc ces huissiers aujourd'hui qui sont sortis de ça sont des prisonniers. Vous ne pouvez pas travailler. Vous devez attendre votre nomination qui ne vient pas. D'aucuns ont certainement dû mourir sans pouvoir un jour exercer véritablement leur profession. Parce que tellement ils ont attendu. Combien ont dépassé l'âge? Combien ont dépassé? Combien ont? Il ne faudrait pas qu'on en arrive à la situation où on n'en est plus. Qu'on ne puisse plus avoir d'huissier, ou alors qu'on observe un mouvement d'humeur, un mouvement de colère de ce corps-là. Parce que si ces gens décident de se lever aujourd'hui, de dire leur ras-le-bol également, ils auraient totalement raison. Personne ne trouverait à redire. Parce que ça fait 21 ans qu'ils attendent quand même. C'est énorme. C'est beaucoup demandé à ces gens. Donc maintenant, on pourrait s'attendre à ce que le ministère de tutelle, le ministère de la Justice fasse des requêtes, peut-être auprès du président de la République, pour lui dire voilà, sous la main, j'ai des gens, les huissiers qui se justement qu'au sein justement de l'appareil judiciaire,
il y a un sérieux problème là-dedans, où on n'a pas d'huissier de justice, on ne dit rien, on n'en fait rien, on n'interpelle pas le chef de l'État quand même sur, on va dire, la morosité, la faiblesse des effectifs en termes de... Non, ils ont écrit. Ils l'ont fait. Et même ils ont écrit, mais c'est reste que pour la police d'audience, ils ont écrit. Ils sont Mais d'ailleurs qu'est-ce qui peut bien suffisants. coincer? La dernière requête date du 12 août 2020. Très bien. Qui a été déposée au ministère de la Justice et du gardien des Sceaux camerounais. Alors, on a Allez, bien... s'exprime. Garde des Sceaux, mais il n'y a pas eu de réponse Voilà. jusqu'à aujourd'hui, plus C'est le d'un an ministère déjà. de tutelle qui Et le le- dernier recensement en 2017 nous fait comprendre qu'il y a eu une soixantaine d'huissiers de justice qui ont perdu la vie et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu, ils étaient soit en fin de stage ou encore en attente d'un concours d'intégration. Ouais. Donc 60 huissiers de justice par là en 2017, ça c'était un dernier recensement. Donc peut-être aujourd'hui on a encore plus de décès et qui sont décédés comme ça sans toutefois avoir de statut. Comment on va les appeler ceux-là? Des huissiers de justice camerounais ou bien des stagiaires en attente de confirmation professionnelle. Donc il y a eu des requêtes qui ont été faites, il y a eu des requêtes d'absence d'organisation des examens qui ont été déposées au ministère de la Justice. La dernière requête du 12 août est passée par le secrétaire général à la présidence de la République Ouais. et jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu de réponse. Alors, malheureusement, enfin, on va dire justement que, bon, on a très bien dit tout à l'heure, l'État a donc peur des huissiers de justice. Voilà, on peut le dire parce qu'en 21 ans, on n'organise aucun concours, aucun examen de fin de formation. Ça ne veut pas dire qu'on manque les moyens, encore manque qui va se charger d'organiser cela. Ça veut dire que d'une part, ça arrange une minorité de personnes, le fait que le métier d'huissier de justice ne soit pas assez expansé, ne soit pas assez développé au Cameroun. Ça sous-entend peut-être cela, que peut-être ça arrange certaines personnes. Ça peut arranger certains personnes. De Mnabos Kamgan, rapidement. Oui, alors, la crise est chronique pour la ville de Douala. Les textes qui organisent la profession disent que pour les villes de Douala et de Yaoundé, il faut 25 huissiers de justice par TPI. À Douala, il y en a 3. Bonanjo, on l'a dit. Bonanjo, Bonabéry et Ndokoti, ça fait 25, 25, 25, ça fait 75. Aujourd'hui, Douala a environ 30 huissiers de justice. Vous voyez le déficit par rapport au texte réglementaire et Douala est l'une des villes où le taux de croissance démographique est très important. C'est le cas également pour Yaoundé où la crise est quasiment similaire. Tout cela complique la tâche au procureur, à l'ensemble de la chaîne de la justice parce que vous savez que les huissiers de justice sont rattachés au procureur de la République qui sont en charge des tribunaux de première instance. Il y a un collectif qui a été créé, un collectif des huissiers de justice en attente de charge qui sont aujourd'hui environ 600, on l'a dit, au Cameroun. La Chambre nationale des huissiers de justice au Cameroun a fait plusieurs requêtes, à la fois au Premier ministre, chef du gouvernement, à la fois au ministre de la Justice, mais aussi à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne prenne président pas en aurait compte donné justement instruction. leur requête de la police Kamgan? Ne sont-ils pas importants pour la République? Ne sont-ils pas importants pour l'appareil judiciaire? Qu'est-ce qui peut expliquer que le président de la République, de son magistère, si vous voulez, fasse semblant de ne pas entendre ces huissiers de justice crier leur ras-le-bol? Alors, il y a une correspondance du secrétaire général de la présidence adressée au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui dit que le chef de l'État aurait donné son accord pour que l'examen soit organisé. Jusqu'à aujourd'hui, cette correspondance n'a pas été suivie des faits. Mais aussi, on ne peut ne pas indexer la Chambre nationale parce que il faut qu'une compréhension comme ça quand même soit portée par des personnes ayant, j'allais dire, la NIAP qui c'est leur problème, doit pouvoir... il faut les indexer. Ils peuvent organiser des marches, ils peuvent organiser des... Pourquoi pas? J'ai discuté avant ce plateau avec quelques huissiers de justice. Ils peuvent créer tribunalement. Qui estiment que la Chambre des huissiers de justice n'est pas assez forte pour porter ces revendications. Donc on pense à un sitting devant le Premier ministère pour porter cette préoccupation, mais le président de la Chambre, qui a certainement peut-être des relations, sait également que le ministère de la Justice est tenu par l'un des plus puissants de l'appareil d'État, Laurent Essou, qui s'exprime très peu sur cette question également. On arrache le pouvoir. Le président de la Chambre, on arrache le pouvoir. Parce qu'il y en a certains de ces gars qui sont en train de fuir. Ils sont en train de faire une école qu'on appelle la Law School au Nigeria, à Abuja.
pour devenir huissiers de justice internationaux. Mais quand ils viendront, comment vont-ils se déployer? Voilà comment on peut faire. Il faut résoudre le problème, la chambre des huissiers. Quand vous dites justement que... que... tribunal mort, il y a des passerelles, pour se faire entendre. Oui, est-ce que ça ne peut pas avoir des ramifications avec ce qu'on a connu au départ de la crise anglophone? Vous souvenez-vous justement, c'est des coopérations d'avocats qui étaient descendus pour revendiquer ce nombre de faits. Depuis que l'histoire existe, le monde entier, s'il faut que les choses soient boostées, c'est le corps judiciaire. Oui. Soit les avocats, les huissiers, les notaires ou les magistrats sont toujours devant la scène parce que c'est les pratiquants du droit. C'est eux qui amènent les populations, les justiciables à, à être au parfum des droits, de leurs droits. Moi, je me pose toujours une question. Lors des questions orales, c'est vrai que les sujets sont toujours imposés par le gouvernement camerounais au Parlement, selon bien sûr la Constitution. Mais comment peut-on expliquer quand même que lors des questions orales, depuis 21 ans, les parlementaires soient incapables de demander au ministre le ministre d'État et ministre en charge de la justice au Cameroun de lui faire, de faire au Parlement le bilan quand même de la situation des huissiers de justice. C'est dit finalement que ça ne sert à rien. Le lobby n'est pas assez fort, comme nous disions. Il faut des lobbies forts maintenant pour pouvoir se faire entendre. Pas du lobbying. Le lobbying n'est pas assez fort. La responsabilité de la Chambre que nous avons pointée. Je rappelle que nous avons choisi ce sujet quelque peu par hasard, mais il se trouve que hier, 10 juin, c'est la journée mondiale des huissiers de justice. Ah, d'accord. Et on n'a pas beaucoup entendu la Chambre. Donc, c'est aussi l'un des indicateurs. Vous les avez entendus un peu. Bon, le président de la Chambre était invité chez certains de nos confrères, mais le lobby n'est pas assez fort, comme on le disait. Il faut pouvoir imposer sa volonté. Au Cameroun, si vous ne revendiquez rien, vous n'avez rien. Les correspondances qui ont été adressées depuis une dizaine d'années n'ont pas porté de fruits. Il faut penser à autre chose. C'est bien dommage. Merci à vous, Dona Briskamgan. Merci, Mbon Bengan Kenji, Dominique Audroy-Engelek et surtout Dominique Pengou. Vous restez sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Le regard des Camerounais porté en réalité sur les sujets cruciaux du moment. Vous le savez, on ne saurait ne pas parler du Covid-Gate. Qui sont les ministres aujourd'hui qui sont à nouveau interpellés, mais qui essaient tant bien que mal de donner leur position? Hier matin encore, Dona Briskamgan et moi, nous en parlions. Et il faut bien sûr le dire que ce matin, mutation peut bien sûr nous donner raison sur la réaction des uns des autres. Qui dit justement dans un ministère camerounais qu'il n'a pas perçu ces 6 milliards de francs CFA? Pourquoi cela maintenant? On en reparle. Nous rejoignent sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Plaisir en même temps de vous savoir très nombreux. Et on va, en évoluant, faire un petit clin d'œil, bien sûr, aux populations de l'Est Cameroun aujourd'hui et surtout celles qui sont impliquées, on va dire, dans des problèmes liés avec les exploitants miniers de ce côté. Depuis hier quand même, il y a cette information qui a été longuement relayée sur les réseaux sociaux, mais surtout grâce à nos amis du FODER. On parle encore de cet enfant qui a été, on va dire, cet exploitant, cette exploitation, dans l'exploitation minière justement, cet exploitant minier, j'y arrive enfin, responsable justement d'une entreprise chinoise, société d'exploitation basée à Cana, arrondissement de Kété, région de l'Est, qui vient bien sûr de tirer à bout portant ce 10 juin 2021 sur l'un de ses employés, le nommé Boustili Rostan. Et il faut bien sûr le dire, depuis hier, les images de ce garçon circulent sur les réseaux sociaux. Comment peut-on comprendre? Nous demandions encore hier sur cette antenne Bon Bengan, devrait-on pas avoir peur de la Chine? Parce que ce que l'exploitant minier chinois est en train de faire au niveau du Cameroun, à l'Est Cameroun précisément, on devrait rester mieux devant de pareilles situations en regardant ce qui s'est passé bien sûr en Sierra Leone, Bon Benga. Une fois encore, avant Bombor, il va répondre certainement. Avant Bombor, ce n'est pas, une fois de plus, ce n'est pas la Chine le principal problème. Le principal problème, ce sont nos dirigeants. Les concessions, Bombor donnera peut-être des détails tout à l'heure, la façon dont les concessions sont faites à ces entreprises ne respectent aucune norme de transparence. Les principes qui entourent l'exploitation minière. Vous parlez de concessions? Absolument. Oui. Les concessions minières. Oui. Les entreprises qui sont installées là-bas, la dégradation, le FODER dont vous parlez, Forêt de développement rural, a publié plusieurs séries de rapports sur la dégradation à la fois des forêts,
des communautés et l'exploitation abusive de ces ressources pendant une bonne dizaine d'années sans que les autorités camerounaises, qui sont reconnues comme étant complices de ces abus, ne lèvent le moindre doigt, et bien parce qu'il y a des intérêts bien connus entre les exploitants et l'administration. Alors, donc, c'est dit que c'est des complicités, c'est des micmacs entre le gouvernement justement et ses exploitants. Alors, est-ce que ça donne le toupet à l'exploitant de tirer à bout portant sur un Camerounais? Il faut condamner ça, mais le premier à condamner, c'est les autorités camerounaises qui doivent... J'ai appris que jusqu'à ce matin, l'auteur de ce tir est toujours en liberté. Oui. Et ça, c'est pas la Chine qui doit l'arrêter, c'est le gouvernement camerounais, monsieur. Donc, c'est bien facile de dire la Chine. Les autorités camerounaises sont eux qui ont des accords avec la Chine, qui doivent pouvoir défendre les intérêts des populations dans ces accords, de la négociation à leur mise en œuvre. C'est le cas pour les accords militaires, c'est le cas pour les accords économiques, notamment dans le secteur minier dont nous parlons aujourd'hui. Alors, bon, justement, votre point de vue sur cette question précisément, qu'est-ce qu'il faut faire urgemment, non seulement pour le petit qui est victime aujourd'hui de cette... On nous fait savoir justement que la balle est encore dans son corps parce qu'il est au niveau de l'hôpital régional de Berthois, il a encore la balle logée dans son corps. Le Chinois, il marche comme tout le monde sans souci. Donald Bruce pense qu'il faut interpeller les autorités qui sont le problème et non celui qui a tiré... Bon, le principal, mais non celui qui a tiré à bout portant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Deux voies me semblent possibles. La première, il faut chercher, comme disent les UPCistes, à enlever le système au jour là qui nous gouverne. Mais ça semble compliqué. Il y a le BIR, il y a ceci, aller manifester. On peut. L'autre version, justement, c'est que il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Donc, un Chinois comme ça, les populations se lèvent et créent une situation. Parce que l'histoire évolue par les crises. Il faut qu'on crée une crise. Un Chinois vient, il a un comportement malsain. Et les populations doivent se réunir et créer une crise diplomatique, tout ce que ça va donner. Faut créer les populations de Berthois ne devraient-elles pas marcher au moins pour dire leur indignation face à de telles attitudes? Vous tapez mon frère, je vous tape. Il faut créer une crise jusqu'à avoir une crise diplomatique. Parce que en fait, la Chine a décidé de battre les Occidentaux sur leur propre terrain. Elle a pris la peine de les étudier et de venir ici. Lorsqu'elle vient et dit l'Union européenne a donné 1000 euros, la France a donné 500 euros et encadre la coopération de l'Union européenne. L'Allemagne vient avec GTZ, ils aident un peu dans les campagnes de vaccination de ceci. Quand la Chine compte tous ces euros-là, dit bon, ça fait environ 2500 euros. Moi, je vais mettre 5000 euros. Et bon, voilà, dire au président camerounais, voilà, nous sommes prêts à faire ce pont-là. Voilà comment la Chine est venue les battre. Et à un moment donné, ça a même enlevé. Ça commence depuis, je pense, février 2003. Et la Chine est venue, le vice-président est arrivé ici, le président camerounais est arrivé là-bas. Donc, en fait, on ne nous dit même pas quel genre d'accord de coopération nous avons signé avec la Chine. C'était resté comme ça secret avec la France jusqu'au jour où on les a rendus publics et pour se rendre à l'évidence qu'on est coincé. Or, la Chine savait ça. La Chine savait ce type de rapport et a dit, je vais plonger dedans. Donc, en réalité... Comment protéger les Camerounais? Il faut faire entendre les Camerounais? Le courage, il faut s'armer de courage, j'allais même dire de témérité, pour s'élever et contre l'État qui vous opprime et contre cet agresseur chinois qui est venu, que l'État a donné les moyens de vous payer. Comment vous pouvez dire ceci? Mais moi, ce qui me comprend pas, c'est le calme des populations de l'Est du Cameroun. Non. Comment est-ce qu'on peut venir on n'est pas calme. Tirer à bout portant les sur un Chinois, enfant? il leur est interdit de vendre au détail. Ils ne vendent pas au détail. Voilà, on a fait comment? Oui. Ils sont en train de... la question, M. Michel Ngachou, dont nous parlons en sous-préfet, c'est un arrondissement. C'est dans le département de la KDI dans la région de l'Est. Voilà. La KDI a un préfet. Oui. L'Est a un gouverneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis hier? Donc, aucune sortie. Donc, quand je vous entends parler ni des autorités. Mettre en avant d'abord la Chine, moi, je trouve ça un peu... Oui, ben justement, fondamentalement, il y a un problème. Un Chinois, le premier problème, ce sont nos autorités. D'accord. Ici, à Douala, vous avez fait comment? On arrête un Chinois avec les pièces d'argent de 100 francs partout. C'est le Camerounais qu'on a menotté. Le Chinois, lui, s'est baladé. Qu'est-ce qui a empêché les gendarmes qui les ont arrêtés? 2 bandits qu'on arrête.
Le Chinois refuse de lui mettre les minutes, c'est le Camerounais qui en a mis les minutes. Alors, finalement, Voilà, c'est la preuve. C'est la preuve que il faut créer un incident. Comment se L'histoire libérer évolue par les crises. Il faut créer une crise. Comment se libérer? Moi, je disais justement ici, j'ai eu la chance de lire un bouquin le week-end dernier, où Donald Brice, Momor Mengan, Dominique, et les deux Dominique d'ailleurs, on se rend compte que au niveau du Cameroun, précisément, l'Allemagne avait occupé bien sûr le territoire camerounais, on s'en souvient, dans la colonisation. La Grande-Bretagne et la France viennent chasser l'Allemagne et s'imposent. Maintenant, voilà la Chine qui rentre et d'autres grandes puissances qui rentrent, qui veulent chasser et la France et la Grande-Bretagne pour s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir notre indépendance au final? Qu'est-ce qu'on fait justement pour parler bien sûr de souveraineté africaine aujourd'hui? Entre les États, il n'y a pas d'amis, il y a les intérêts. Il y a les intérêts. Et chaque État doit pouvoir défendre ses intérêts. C'est De Gaulle qui le disait. En défendant ses populations, moi. En défense, il faut qu'on se batte pour avoir les dirigeants que nous méritons. Les dirigeants qui peuvent défendre nos intérêts. Tant qu'on n'y arrive pas, cette situation va perdurer. Et pour y arriver, il faut résoudre le problème spirituel et religieux. Pour les Africains, le Cameroun en particulier, pour aller là-bas, les chrétiens vont vous dire que nous, les chrétiens, on a. Les musulmans vont vous dire que nous. Même comment un Africain veut se réclamer bouddhiste, chrétien ou musulman? Incroyable. Le Chinois, lui, il est dans son bouddhisme. On vous dit que l'Europe est judéo-chrétienne. Et vous faites quoi? Vous allez vous arrimer dans ces choses-là. Et justement, parce qu'à un moment, non, on t'a donné même un peu, non, n'écris pas la guerre. Voilà comment, voilà ce qui plombe l'éveil citoyen auquel vous faites allusion. Donc, en fait, puisque nous n'avons pas le même imaginaire collectif, nous ne pouvons pas nous mettre en ordre de bataille, soit pour nous ériger contre l'État qui nous opprime, ou alors les amis de l'État, que l'État a mené comme la Chine, l'Union européenne, tout ça pour nous mettre. L'État va d'abord dire, vous n'allez pas, vous allez acheter le riz chinois, hein, le riz thaïlandais, alors qu'on produit le riz au Cameroun. Incroyable. Et on donne même les vastes hectares de terrain aux Chinois pour faire le riz qui vont aller vendre ailleurs. On produit le riz en Dob, à Yagua et tout ça. Merci beaucoup. C'est le Zénith en même temps et nous choisissons bien sûr d'en parler parce que c'est très important. Et nous invitons bien sûr les Chinois présents au Cameroun à ne pas créer, on va dire, des tensions entre Camerounais et Chinois parce que jusqu'à présent, on regarde encore, mais il y a des attitudes qui voudraient en même temps que l'on respecte chaque Camerounais. Ce garçon dont la balle sera encore logée dans le corps, on attend quoi qu'il en soit la sortie au moins du gouverneur de la région de l'Est pour nous dire ce qui s'est passé là-bas avec ce garçon et que les populations de l'Est justement restent très vigilantes quant bien sûr à ce type d'actes qui finalement gouverne ce pays. La question est posée. La revue, du moins les réactions de nos téléspectateurs, Dominique Audrey. Tiako, Tchenchou, Raymond Pierre, franchement, pour cette histoire du jour, ce monsieur mérite des fessées. C'est un homme irresponsable. Tu ne peux pas détruire le fonds de commerce de ta copine en invitant des amis. Apprenons à régler individuellement nos factures lorsque nous sommes en groupe. Arrêtons le parasitisme car les amis se comportent vraiment, on s'en profite à chaque fréquentation du local. Cette femme doit être ferme avec son homme, qu'il sache comment faire la part des choses. On a Antoinette Mani qui dit la fille est en manque d'hommes et c'est certainement la raison pour laquelle elle accepte des bêtises pareilles. Dans une relation amoureuse, on s'entraide et les conneries pareilles, on ne les accepte pas. Julie Armance, lui dire poliment, politesse cherche quoi dedans? Tu fais un emprunt pour te relancer et il vient avec la patrouille manger sans payer. Il n'a droit à rien. Dis-lui de payer ses factures. Dis donc, tu investis pour perdre. D'ailleurs, l'amour et le business ne marchent pas ensemble. Rachid Ghezal dit les mecs qui font les cafétérias et les filles viennent manger une jola. Bon, ils revendiquent vos droits. Vous aussi. Ce garçon et voilà, la femme n'a pas peur de demander à un homme un argent qui ne lui appartient pas. Combien de fois c'est lui qui lui revient de droit? Ça c'est pour accompagner ce que un bon boca dit. Mamie Tonta Prada, elle dit bonjour à tous, je le chasse comme un malpropre, surtout qu'il refuse. Après il ne me promet carrément rien car pour me tromper pour 2 jours.
C'est pas vrai. Elle a dit les Bantous. Hein. On a vu des femmes s'occuper des hommes, les loyers, la nutrition, le voyage, etc. C'est pas une histoire surréaliste. Mais c'est là fait 6 mois Dominique Pengou son maître ce garçon. Non, le problème, justement, elle se plaint. À ce moment, laisse la patrouille de l'homme, dis-lui chérie, viens un peu. Tu l'amènes au bureau, tu lui dis, mais gars, tu es en train de me finir, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on doit le lui dire? Si. Mais elle lui a demandé l'argent il y a 2 mois, non? Parce qu'il avait fait chuter l'activité. Mais justement, puisque l'activité va encore chuter, tu dis, mais chérie, c'est quoi cette histoire? Si c'est fini, là, demain, je risque fermé. Ça veut dire qu'il n'est Bon, mais quand ils sont dans la chambre, ils parlent de quoi? Bon. Quand ils sont dans la chambre, ici, le commerce qui fait vivre les deux, puisque l'homme, disons même qu'il n'a rien donné, mais il vient quand même manger avec des amis. Et il est content. Mais tu l'appelles chérie, tu vois toi-même demain, vraiment, vous risquez de ne pas avoir la nourriture. Je fais comment? Est-ce qu'on doit le lui dire? On doit le lui dire. Pourquoi elle est donc venue se plaindre alors pourquoi? Il doit observer et se dire que, bon, maintenant, puisque je n'ai pas. Est-ce qu'il est dans une boule de cristal? Bon, quand ils sont à deux, si la femme te dit que chérie, il n'y a que toi, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ce n'est que toi, tous les hommes que j'ai déjà, c'est toi. Mais l'homme va encore se plaindre pourquoi? Mais pas dire que je trouve le je reprends votre dernier message. Non, parce que vous êtes les occidentalisés. Nous, à notre époque, lorsque tu dragues une femme, tu n'avais même pas à savoir si elle a l'argent ou pas. Tu la prends en charge. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu la prends. Mais justement, apparemment, la femme a dit qu'elle a évolué. Qu'elle est indépendante. Qu'elle a évolué, qu'elle a commencé à nous donner des bureaux. Nous, on n'avait pas à faire ça. Dominique, je réponds au dernier message. Je pense que le téléspectateur disait on a vu des femmes qui prennent en charge les hommes, et ainsi de suite. Là, c'est dans une situation de déséquilibre. C'est pour ça qu'elle a demandé l'âge de Théophile. Théophile a 35 ans. 32. Nadine, 32 ans. Nadine en a 28. La situation de gigolo, c'est la situation des situations de déséquilibre. C'est-à-dire que la femme est plus âgée que vous. Pas toujours. Oui, c'est ça. La femme est plus âgée. La femme a plus d'argent. Non. Et a un manque d'affection qui doit être comblé par un jeune garçon. Allons dans une bonne définition. Ici, les deux sont presque de la même génération. Sugar Mami est différent. Non, ne nous enfumez pas les mots. La gigologie, c'est plus. À 28 ans, une femme réfléchit comme un homme de 55 ans. C'est clair. Donc, le niveau de réflexion d'une femme de 28 ans est largement supérieur au niveau de réflexion d'un garçon de 32 ans. Donc, si elle se laisse manipuler, peut-être il y a des femmes qui vous diront un homme, ce n'est pas bon. Il y a des femmes qui vous diront, on n'encourage pas ce type de garçon. Il y a des femmes qui vous diront quand même, on veut bien comprendre pourquoi la fille laisse ça pendant 6 mois. Alors, il y a des femmes qui vous diront quand même, moi je fais 6 mois avec un homme, j'ai une bonne gratitude. Si je ne sens pas que ce garçon est sur une courbe ascendante, moi je me mets de côté. Tu ne peux pas accepter des amis qui viennent manger. Il y en a qui le disent. Mais je voulais savoir de Nipengou. Si elle ne le dit pas, comme on le dit vulgairement, est-ce qu'il n'est pas fort ailleurs qui amène cette fille à ne pas justement prendre son destin? Ce pan n'est pas négligeable. C'est pour ça qu'il y a les normes. Ce pan n'est pas négligeable. C'est vrai que ce monsieur peut-être compense affectivement Nadine. Parce qu'une femme de 28 ans qui a une indépendance financière, ce qu'elle recherche, c'est le véritable amour. Ou encore c'est un partenaire qui saura la comprendre, qui saura l'accompagner. Non, Nadine est dans un cas palpable où elle a observé Théo 6 mois d'affilée. Lui, au-delà de tout ce qu'il peut donner, au-delà de toutes les positions qu'il peut faire, elle a besoin de quelqu'un aussi qui va mettre la main Quand on se met avec quelqu'un, et il n'en parle pas d'eux, il vient. Elle a en parlé, elle a posé son problème. La virgule de Dominique. Elle a posé son problème, mais Théo a Merci. dit, je n'ai pas d'argent. Dominique Audrey. Oui, ça sert à quoi de rester dans une relation avec quelqu'un et vous ne remarquez pas d'évolution dans votre vie? Il y a une remarque d'évolution ailleurs. L'évolution, c'est seulement sur le porte-monnaie. Il y a l'évolution ailleurs. Comment? Où? Au lit. D'accord. C'est assez C'est bon. Nadine est en faillite. Demande l'argent On se met Demande avec gentiment. Les messages. Parce que la personne doit pouvoir nous porter encore plus haut qu'on est déjà et non vous faire reculer. Donc maintenant, on va aller avec vers Diane Fotsa. La femme en question est sûre qu'elle est du 21e siècle. Est-ce qu'on mange l'amour? Jusqu'à ce qu'elle demande conseil pour parler. Non, continue à céder maman. Comme on fait chez nous. Marie-Claude. C'est inscrit comme ça? Oui.
Marie-Claude, elle aurait dû poser les bases dès le départ en lui disant clairement qu'il doit payer ses factures. Maintenant, ce sera compliqué. Ce monsieur ne l'aime pas, de 1 et de 2. Déjà, celui qu'elle aime, c'est un gigoloma. Quitte-le seulement, ne cherche même pas qu'il paye les factures. Il ne t'aime pas, point. Et ça ne se négocie pas. Kiki Queen, poliment, c'est un ennemi du progrès. Qu'elle quitte vite avant que les choses ne la quittent. Son erreur, Junior Yabga, son erreur, c'est qu'elle n'envoie pas une de ses serveuses donner la facture et exiger le paiement, car c'est son salaire qui est en jeu. L'amour n'est pas dans le business. Voilà une tactique. Voilà une tactique, tu envoies la facture là-bas. Mais il peut aussi dire qu'allez donner à votre patronne. Bon, voilà, Kiki Queen. maintenant, justement, il faut faire ça. Là, maintenant, c'est pour ça que je dis que la femme, elle est compensée quelque part. J'ai un cousin, ça ne peut pas remplacer l'argent. Je ne sais pas. L'autre là ne remplace pas l'argent. J'ai un cousin qui m'a fait ça. J'ai demandé à la restauratrice de lui donner ses factures qu'il paye sur place. J'ai fait 3 semaines au pays, plus de nouvelles. Il ne m'a plus jamais parlé jusqu'aujourd'hui. Vous voyez dans le cœur des gens. Voilà, c'est la réalité en même temps. Vous voyez quand même dans la famille. Bon, ça c'est autre chose. Mais les hommes qui donnent toujours aux femmes, qui veulent même les rendre reines. Et la femme, lorsqu'elle a beaucoup d'argent, elle veut se séparer de l'homme. C'est pour ça qu'il faut être intelligente. C'est pour ça que je dis, si vous voulez aider une femme pour venir revendiquer, après moi je suis contre ça. Vous aidez une femme parce que vous en avez envie, pas parce que vous vous attendez à ce que je t'ouvre le restaurant et demain je vais venir faire ce que je veux. Mesdames, soyez actionnaires dans vos choses. Autant il y a les sugar daddy, autant il y a les sugar mémé. Donc c'est les sugar daddy ne donnent même plus l'argent aux femmes. Combien ça? Les sugar daddy ne donnent même plus l'argent aux femmes. D'accord. Ils donnaient quand même. Donc maintenant, c'est plutôt les sugar mamie de donner aux hommes. Allez. Le mal est où? On ne sait pas exactement ce qu'ils entendent par sugar daddy, sugar mommy. Mais quand même, rappelez de Nicodé avant de sortir ce sujet que et des questions liées à ce qu'on appelle vulgairement la gigologie, si vous voulez. Il faut bien faire la nuance. C'est lorsqu'on a un garçon plus jeune que la femme qui est gigolo. Oui, qui est plus vieille. Voilà. Et maintenant, les termes que l'on peut mettre là-dedans, entretenu ou pas, toujours est-il que si vous avez une femme qui est plus vieille que vous, elle vous entretient absolument. Ça, c'est clair. Elle vous entretient absolument. Oui, elle vous entretient absolument. Vous comblez sur le plan affectif. Vous la comblez sur le plan affectif. Oui. Elle s'occupe de vous parce que vous êtes justement plus jeune. Pas seulement plus jeune, vous la comblez en réalité. En fait, vous êtes une prostituée, vous l'homme. Ça, c'est ce que vous dites. Parce que les femmes également qui le font avec les sous, on ne sait pas si ce sont les prostituées non plus. Non, c'est justement pour ça qu'elle dit que, mais non, attendez, ne mettez pas ça sous le prisme de la jeunesse et de l'argent. On peut être avec un homme plus jeune et avoir simplement des sentiments. La femme vous dit, gars, laissez, vous me combler, le peu qu'on a là, on peut vivre avec ça. Voilà. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée que la prostitution est au-delà. Quand une fille de 18 ans va avec un papa de 72 ans, on appelle ça comment? Je n'ai jamais vu ça. Ah, vous n'avez jamais vu ça? C'est ça. Dominique Audrey nous fait bavarder le matin. Allez, c'est vendredi, madame, messieurs, et on va dans un instant retrouver nos amis de, bien sûr, de l'entreprise Sendwave qui nous font, bien sûr, l'honneur, le plaisir de nous retrouver, notamment Aïda, elle est avec nous. Bonjour à vous, madame, et bienvenue. Bonjour. J'espère justement qu'elle sera avec nous dans un instant à l'antenne pour qu'on puisse justement poser les yeux. Veuillez bien sûr dans un instant nous la présenter, notre amie bien sûr de Sendwave qui est avec nous ce matin pour pouvoir évoluer véritablement sur la vente qui va se faire comme cela se doit chaque matin. C'est nos partenaires et merci à ceux et celles qui trouvent toujours de l'intérêt à venir échanger avec nous pour qu'on puisse, quoi qu'il en soit, au mieux évoluer dans ce programme comme cela se doit. Merci. Allez, nous sommes sur Equinox Télévision. Le programme c'est 10 le Zénith. Et enfin, elle est avec nous. On pourra bien sûr la regarder. Aïda. Bonjour. Veuillez vous présenter justement votre rôle Sendwave. Qu'est-ce que vous nous offrez aujourd'hui, madame? Bonjour, je m'appelle Aïda et je suis la représentante de la croissance de Sendwave. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du Sendwave qui est une application qui permet aux personnes vivant à l'étranger d'envoyer de l'argent rapidement
directement dans vos portefeuilles mobiles, soit MTN ou Orange Money. Alors, Et- oui, nous vous écoutons. Et vous pouvez trouver l'application soit sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android ou alors App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Et vous parlez bien sûr de l'application. L'application Sendwave permet, on le dit très souvent aux Camerounais, de l'étranger d'envoyer de l'argent rapidement et à moindre coût chez eux, directement vers les portefeuilles mobiles MTN ou Orange. Vous pouvez trouver l'application Sendwave dans, c'est ce que vous dites, hein, dans l'application, dans l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez également envoyer l'argent sans quitter bien sûr votre domicile. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on a à y comprendre là? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'aller faire une file d'attente dans les kiosques pour envoyer de l'argent. Il vous suffit juste de télécharger l'application à partir de votre téléphone mobile. D'accord. Alors pourquoi les gens devraient-ils utiliser Sendwave? Alors, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous devez utiliser Sendwave. Déjà, ça vous facilite l'envoi et ça vous épargne de temps perdu. Vous téléchargez uniquement l'application à partir de votre téléphone. La deuxième raison est que Sendwave est très fiable et sécurisé, c'est-à-dire que les données de nos utilisateurs sont cryptées lorsqu'ils sont entrés dans votre téléphone mobile. La troisième raison est que nous avons une équipe d'assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de vous assister lorsque vous avez un problème d'envoi ou alors tout problème qui peut surgir. Alors Aïda, comment quelqu'un s'inscrit-il et commence à utiliser Sendwave? Pour s'inscrire, vous téléchargez l'application soit sur App Store ou Google Play Store. Vous entrez le numéro de téléphone, ensuite le nom de la personne et vous validez l'identification avec soit une pièce d'identité ou votre passeport. Et bien sûr, puisqu'on les a en image ce matin, quel est l'argument de fin, l'argument de clôture pour ceux qui nous regardent ce matin et qui aimeraient bien utiliser Sendwave? Nous avons remarqué qu'en fonction du montant de la transaction et de votre banque, une autorisation bancaire pourrait vous être demandée afin de valider le virement. Dans ce cas, il vous suffit juste de cliquer sur OK sur le message qui apparaît devant vous. Vous entrez dans l'application mobile de votre banque, vous localisez la transaction de Sendwave qui est en attente. Vous cliquez dessus et vous validez avec votre code secret. Et s'il vous plaît, nous avons une promotion spéciale, c'est-à-dire que pour vous télécharger l'application, déjà que 5 $ ou euros, tout dépend de votre devise, est ajouté au montant que vous souhaitez expédier. Il vous suffit juste d'entrer le code promo Equinox afin d'être enregistré pour être sélectionné parmi les 2 gagnants figurants. Et Sendwave peut être utilisé, les pays d'envoi, nous avons le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France et l'Irlande. Voilà. On vous dit merci infiniment d'être passé chez nous ce matin et à bientôt pour Merci. notre communication. Nous restons sur Equinox Télévision, madame, monsieur, dans un instant, la revue des réseaux sociaux. On reviendra certainement parler de tout ce qui a fait la une ces derniers 24 heures sur la toile. La toile, bien sûr, est en mouvement et vous êtes très nombreux à réagir. Mais on va quand même le dire, depuis quelque temps, il y a des noms des députés, il y a des menaces en même temps sur les réseaux sociaux. Il y a des députés camerounais qui ont choisi, bien sûr, de porter plainte, de poursuivre certains journalistes pour des propos qu'on qualifierait, bien sûr, de diffamatoires, pour avoir évoqué ou moins dit que les noms de ces députés seraient retrouvés dans des affaires liées au Covid-Gate aujourd'hui. Mais au-delà de cette question évidente, il y a Jean-Claude Bédé qui, lui, a fait une sortie sur les réseaux sociaux, effectivement, ces 24 qui est revenu sur des questions évidentes concernant la Chambre des comptes et ses sources au sein de la Chambre des comptes qui dit effectivement que ces députés auraient émergé et auraient bien sûr des noms dans l'affaire Covid-Gate qui fait grand bruit aujourd'hui. Ça fait peur, mon Bengan. On voit les chantiers lancés partout au Cameroun là. On voit comment les routes qui n'étaient pas finalisées, tout le monde est ressorti rapidement finaliser les routes. On se rend compte que les projets qui étaient restés en suspens se sont réactivés finalement. On a peur que Covid, qu'on laisse le Covid-Gate, mais qu'un autre gate se mette en place pour chacun. On a l'impression. Hein. De toutes les manières, en fait, nous vivons 2 théories au même moment. Il y a la théorie de la complexité que vous ne connaissez pas trop, c'est ça la théorie africaine, mais il y a également ce qu'on appelle la dialectique. Mais tout ça, on a parlé des huissiers tout à l'heure. Donc en principe, c'est le corps judiciaire qui doit nous amener
à cela, vers l'émergence, vers la consolidation des institutions de la République. Vous avez vu que les magistrats du TCS ont pris un rapport, un pré-rapport. On a parlé des rapports par étape. Non, ce n'était pas un rapport par étape, c'était un pré-rapport puisqu'il n'était pas encore signé. Mais ils se sont inspirés de ça pour faire des enquêtes. Comme ils pouvaient prendre des articles de presse, un certain nombre de choses pour diligenter les enquêtes, pour mettre certaines personnalités en examen. C'est une très bonne chose. Il faut apprécier les magistrats d'avoir fait ça. Donc maintenant, le rapport est revenu. Le jour est-il que les populations, je veux dire, commencent à avoir peur de ce que pourrait être l'avenir. Mais est-ce que le magistrat, parce que ici c'est les juges d'instruction, c'est les procureurs, ils sont encore sous l'encadrement de la chancellerie, donc du ministre en charge, et va-t-il aller jusqu'au bout? Point d'interrogation. Nous, on souhaite qu'il aille jusqu'au bout. L'autre chose, justement, c'est que il y a une clameur sociale. Les Camerounais n'aiment pas le vol. Les Camerounais n'aiment pas le vol. Quoi qu'on dise, oui, la majorité des Camerounais, on n'aime pas le vol. Ouais. Mais on est, j'allais dire, tétanisé quelquefois lorsqu'on, tu as vu, quelquefois, on a même oublié de s'attaquer au président de la République. On dit, va-t-il les mettre en prison? Il faut punir. On n'aime pas le vol. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il donne donc l'impression que et on va seulement prendre quelques têtes et tout. Et l'autre chose, c'est quoi? Les Camerounais voudraient, certains Camerounais voudraient que la CAM se tienne. Et il y a un frémissement qui fait qu'il y a une petite relance économique, des activités économiques. Donc, les gens peuvent construire, peuvent investir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'autre chose vient encore arriver, les cambriolages, vous en avez parlé hier. Donc, on évolue dans une espèce de contradiction, des choses, de complexité, dans une situation vraiment où on ne sait pas où l'avenir va nous mener. Nous retenons quand même qu'au niveau du carrefour Koto, la route de Koto, bien sûr, qui ressort au niveau de leurs pommes là-bas, en relançant bien sûr le chantier, on est arrivé au niveau où on a tué un Beltikiner. Eh bien, c'est très grave, Carla. Allez bien sûr savoir qui sont ceux qui ont gagné le chantier de ce côté et qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ça puisse bien sûr évoluer. Il est mort avant-hier et c'est un engin justement qu'il a accroché, voilà. Il a écrasé complètement. Et il faut bien sûr le dire avant que cela n'arrive au soir, parce que le matin, moi je sors du sport et je passe par là. Et il y a des engins là qui aplatissent je ne connais pas comment ça s'appelle, et qui ont une espèce de masse là. Et il y a Ben Sikina qui malheureusement, sa moto ne prenait pas. De justesse, il est passé à côté de l'engin. Mais je suis surpris qu'en fin de soirée, qu'on dise qu'effectivement qu'il y a eu un décès là-bas, et c'est bien grave. Alors, ce n'est que la fin du Covid-Gate qui réactive les chantiers maintenant. Apparemment, le Covid même n'existe plus. Il n'entend plus parler de morts. Le corona n'existe plus au Cameroun. Maintenant, ce qui existe, c'est le Covid-Gate. Voilà. Allez, la revue des réseaux sociaux, Dominique Pengou, ce matin. Alors ce matin, on ouvre la revue des réseaux sociaux avec cette vidéo assez virale qui fait le tour des réseaux sociaux. On va le dire de façon métaphorique comme ça, une gifle administrée au président de la République. Après avoir tenu des propos assez injurieux à l'encontre du président de la République, il a été mis aux arrêts. C'était certainement des mots de trop. Il a tenu des propos de plus abjects à l'endroit du président de la République camerounais et les membres du gouvernement. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans la société des plantations du Haut-Pendia. Dans une courte vidéo assez virale sur la toile, un jeune employé de cette structure-là a comme ça proliféré des propos injurieux à l'encontre du président, dénonçant sa situation de précarité. Lui qui ne gagne que 32 000 francs, il attribue au ministre le détournement de 180 milliards de francs CFA alloués pour les fonds monétaires, alloués par le Fonds monétaire international dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Visiblement pris en vidéo amateur par ses collègues, il s'en prend assez violemment avec un ton assez cru au chef de l'État. Il est désormais entre les mains de la justice. Et là, on peut regarder également, on peut ajouter l'incrimination de l'injure et l'outrage au corps constitué. Selon l'article 307, réprime pour sa part l'injure en ces termes. Alors maintenant, il est puni d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs ou
ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent code et sans avoir été provoqué, use ainsi à l'encontre d'une personne ou d'une expression assez outrageante, d'un geste, d'un thème de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Vous convoquez bien sûr les textes au niveau du Cameroun, mais on va en parler bien sûr sur l'image en ce moment qui fait le tour de la toile, ce petit garçon ou ce jeune homme de l'entreprise PHP qui s'est fait happé comme ça par la justice camerounaise pour avoir tenu des propos, vous l'avez très bien dit, injurieux à l'encontre du chef de l'État et de son gouvernement aujourd'hui. C'est un sujet qui, Donald Brice Kamgan, fait bien sûr parler la toile aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Alors, première chose, il faut que nos autorités comprennent que le président de la République est un citoyen particulier. C'est lui qui a la charge de gérer les problèmes que nous avons au quotidien. Et en tant que tel, il doit pouvoir rendre compte de la façon dont ces problèmes sont gérés. Et il y a tellement de problèmes dans un État, plus encore au Cameroun, qu'il y a des choses sur lesquelles il serait indécent de voir le chef de l'État s'y attarder. Du moins, ses collaborateurs, comme c'est le cas ici. Ce compatriote qui a une trentaine d'années a été arrêté, il est gardé à la compagnie de gendarmerie de Mbanga dans le Mungo. C'est une belle brèche. Je rappelle qu'hier, le verdict dans le cas de l'affaire de la gifle du président français Emmanuel Macron est tombé et le Français en question a 4 mois de prison ferme. Le parquet avait retenu 18 mois ferme, 12 seront en sursis et 4 seront fermes. 4 mois de prison ferme pour avoir giflé le président de l'Afrique. 4 mois. Il faut peut-être préciser de Nabrice. Le gifleur justement de Macron a été écouté en comparution immédiate pour faire bien sûr le lien avec ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Le gifleur de Macron a été écouté en comparution immédiate par les juges. Il s'est justifié de la façon dont le président gère la France qui lui déplaît profondément. Dit-on, il s'en sort avec une peine d'emprisonnement avec sursis de 4 mois et 1500 € d'amende. Ce qui a été retenu par le juge, c'est juste coup, blessure volontaire sur un individu lambda. Le qualificatif de président n'a pas été retenu, ni l'outrage, parce qu'il y a justement des textes là-dessus. Alors, et bien sûr, dans la tradition républicaine française, un président en exercice ne porte pas plainte contre un citoyen. Il est trop puissant face à lui pour le faire. Voilà, c'est ce qu'on peut comprendre bien évidemment. Alors, je rappelais qu'il a été condamné à 4 mois pour dire une chose simple. Pour avoir giflé le président, donc porter la main sur le chef de l'État. Il est condamné à 4 mois seulement, pas plus. Et d'ailleurs, la presse française estime que cette peine est sévère. Pourquoi? Parce que dans l'histoire politique en France, c'est l'une des premières fois qu'on condamne un citoyen pour ces cas-là. Cette agression a été très directe pour que ce soit condamné. Mais si on peut parler de la célérité, la rapidité... Laissez-moi répondre, Michel. Vous posez la question, laissez-moi répondre. On va rapidement. On a très dans l'histoire de la France, Sarkozy a subi des violences des citoyens, Jacques Chirac, François Hollande, Manuel Valls, l'ensemble des autorités, presque hautes autorités françaises. Évidemment, il faut condamner la violence, quelles que soient ses formes, quel que soit le citoyen qui est victime d'un cas de violence, il faut le condamner. Ici, ça est du chef de l'État, c'est-à-dire le premier citoyen camerounais. Il peut arriver que dans l'histoire d'un pays, à raison du contexte de l'heure, des problèmes qui se posent, les citoyens s'expriment de façon maladroite, de façon crue, comme ça a été le cas pour ce compatriote qui a utilisé des mots extrêmement, des mots dégradants pour parler des membres du gouvernement dans le cadre du scandale du Covid-19. Il peut arriver que cela arrive. Mais il ne faut pas que nos autorités donnent l'impression qu'on s'occupe des choses qui sont périphériques et laissent des problèmes qui sont des problèmes centraux. D'accord. Les autorités camerounaises n'ont rien à faire avec ce compatriote qui gagne 32 000 francs CFA, une fois de plus, ce qui est curieux. Merci de Nabrice. En dessous du SMIC, qui est de 36 000 francs CFA. Même si on n'est pas d'accord, il faut le libérer
le plus urgemment. Même si ce n'est pas d'accord sur les propos hein, qui sont tenus par le Camerounais a tenu. Parce que s'il faut condamner tous les Camerounais, arrêter tous les Camerounais, il faut arrêter tous ceux qui injurient le président de la République. Tous les 20 millions de citoyens seront arrêtés. C'est que le compatriote a dit, c'était pas bon. Ce qu'il a dit, on condamne carrément. Alors, justement, rapidement, puisqu'on condamne, est-ce que, on va dire, l'attitude de la justice camerounaise, la connaissant, ce garçon n'est-il pas mal barré là? Parce que on sait ce qui peut lui arriver. Le seul fait qu'une footballeuse remette une lettre à la présidente de la République et sa carrière scolaire et footballistique et tout a été fini. Donc celui-ci, c'est fini pour lui. C'est fini. Le peuple camerounais ne peut-il pas le défendre en lui disant d'accord, il a eu des propos inacceptables et voilà. Que font justement, je veux dire... C'est donc à ce moment qu'intervient ce qu'on appelle les prisons de production. C'est-à-dire qu'on vous met dans une prison où on vous fait un lavage de cerveau, on vous dit vous êtes puni parce que les propos que vous avez tenus envers un président de la République, ça ne se fait pas. Oui. On te fait on te punit et j'allais dire tu fais amende honorable et tu reprends. Ailleurs, il faut privilégier les pistes des travaux d'intérêt général. On privilégie les travaux d'intérêt général. On dit donc bon, comme tu as parlé des trucs, ça ne t'amenait pas à insulter quelqu'un qui plus est le président de la République. Bien sûr. Maintenant, on va te donner de quoi entretenir ta famille et tout, mais tu vas donc travailler, tu ne gagneras même pas beaucoup. Et il faut mettre dans l'esprit des Camerounais et de ceux qui nous dirigent que le chef de l'État, comme toute personne investie de l'autorité publique, doit pouvoir se placer au-dessus de la mêlée, quelles que soient les circonstances. Alors, il est un citoyen comme tout le monde d'abord, à la base. Et c'est pour ça que le chef de l'État ne doit pas répondre à toutes sortes d'injures qu'il reçoit. Parce qu'il exerce une fonction qui est particulière, il est le premier citoyen camerounais, il faut s'attendre à ce qu'on soit exigeant envers sa personne, évidemment sans être dégradant. Dans la feuille justement des cas de l'ambassade, bien sûr, du Cameroun en France, ou à Paris si vous voulez, on a eu ces Camerounais qui également eu, ce Camerounais qui a eu des propos tenu à l'endroit du chef de l'État, qui est venu par la suite demander des excuses. On ne sait pas si il a été excusé ou pas, même si on a entendu beaucoup dire que c'est des excuses qui ne valent pas la peine. Parce que, alors, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'occasion de Dominique Audrey de dire que quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé en France et au Cameroun, on a une justice aux ordres au Cameroun, contrairement à la France qui a une justice qui est mise en place pour servir le citoyen français? La différence est palpable. Maintenant, si on s'en tient à votre question, dire qu'on a une justice aux ordres par rapport à ce rappel d'une partie du corps qu'a fait ce jeune homme, on dira que il y a eu quelqu'un qui a pris la peine d'appeler pour dire que non, il faut le punir. Voilà un Camerounais simplement qui dit qu'il a faim. Et vous volez 180 milliards. Et vous volez 180... Lui, il mange le maïs grillé. Et il n'a pas le droit de prendre un doigt de banane tordu ou cassé dans une société où il travaille. Oui, oui. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de l'interpeller. Ce n'est pas normal. Parce que beaucoup de Camerounais ont faim. Celui-ci est simplement le 1 millième de ce que, au fond, les Camerounais ressentent. Au lieu d'essayer de reprimer ça comme ça, on aurait dû essayer de voir dans quelle mesure on aurait pu améliorer leurs conditions de vie, de travail. Jusqu'à présent, il faut justement le dire, que les propos qu'il a tenus ne sont pas acceptables, Dominique Audrey. Parce que c'est ce qu'il faut retenir, moi. Il faut sensibiliser les Camerounais. On a commencé par là, Michel. Oui, mais il faut marquer que les Camerounais nous disons que les propos sont condamnables. Voilà. Mais nous disons que pour un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit se placer au-dessus de la mêlée. Parce que, pour le cas du Cameroun, des gens ont manifesté. Est-ce que c'était violent? On les a arrêtés ou pas? Voilà. Alors, Dominique, vous chutez rapidement. Oui, et j'étais en train de dire que lorsqu'on est à la tête d'une institution, que ce soit une famille, un pays comme le Cameroun, d'aucuns diront qu'on n'a pas tous été présidents. Il faut savoir que les humeurs, les sensibilités, les modes d'expression diffèrent d'un individu à l'autre. Et ce garçon n'a rien dit de pire, contrairement à ce qu'on entend tous les jours, les dimanches. Il y a des gens qui lavent complètement, on peut dire ça comme ça, le président de la République, et à aucun moment on ne les a interpellés pour ça. Donc ce garçon a simplement faim et ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que c'est parce qu'il est trop faible, Mohamed Bengan, aujourd'hui, que la gendarmerie, la justice veut maintenant tout faire pour faire prévaloir justement la loi? Non. La gendarmerie et la police... C'est dans que 32 000 fois la fin du mois. Non, la police et la gendarmerie camerounaise ont été formées à la répression. C'est maintenant qu'ils commencent à intégrer les droits de l'homme. C'est tout à leur honneur. Je dis, c'est la répression. Ici, nous avons vécu les périodes où on disait
les murs ont les oreilles. C'est-à-dire qu'on pouvait même montrer votre propre fils, votre fille, une femme pour vous écouter. Que vous aviez parlé, Aïdjo a fait ceci, ou bien fait ça, vous étiez considéré comme subversif. Donc là maintenant on commence à s'améliorer. C'est pour cette raison que nous disons ici que oui, les propos sont condamnables, mais la condamnation à ce niveau peut avoir une vocation éducative. On lui dit, cher ami, plus jamais ça. Mais quelle condamnation lui infliger, quelle punition on aménage, on lui dit, voilà. On va même le condamner. Le fond de la pensée est là. Le garçon a faim, les Camerounais souffrent, c'est ça. Et Thomas Sankara disait à son époque, vous allez tuer Thomas Sankara aujourd'hui. Pour son idéologie, il y aura d'autres Sankara. Aujourd'hui, on l'arrête parce qu'il a dit que c'est inadmissible que dans son pays, il mange comme un réfugié, il mange le maïs grillé. Mais demain, d'autres auront faim. Et quand on sait bien sûr qu'aujourd'hui, il y a la prison centrale de Yaoundé-Konengi, le CED en même temps regorge ce qu'on appelle véritablement les grands bandits, les grands voleurs à col blanc, ceux qui ont choisi bien sûr de détourner. Et ces milliards aujourd'hui, il est opportun que l'on fasse tout pour libérer cet enfant. On sait que Paul Tuta, pour avoir posé, pour avoir publié ou partagé des propos sur les réseaux sociaux, a fait 2 ans de prison. Et il a fallu justement qu'il y ait tout le tralala, je veux dire, le ramdam médiatique pour qu'au moins 2 ans après, il soit libéré. Et pourtant, pour ce qu'il aurait posé comme acte, il lui fallait seulement 6 mois quand même. Autre sujet, Dominique Pengou. Avant qu'on aille voir nos amis. Alors le deuxième sujet ce matin, c'est le corps d'un homme pendu et celui d'une jeune femme baignant ainsi dans une mare de sang. C'est tous deux en état de décomposition. C'est la douloureuse image que gardent les habitants de Toussi et c'est dans le groupement Bamendida, arrondissement de Bouddha, dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Alors maintenant, Boniface Ponechou, alias le messager, âgé de 45 ans, a fait venir chez lui sa maîtresse Rosie Mimi Tiwa, âgée de 25 ans, à l'absence de son épouse. La découverte macabre a été faite en début de semaine avec le retour de la patronne des lieux absente depuis vendredi, depuis le week-end. Donc elle est rentrée en début de semaine et a découvert les 2 corps dans la maison. Alors maintenant, l'état des corps montre à suffire que le degré de brutalité et de la querelle qu'il y aurait eu avant les morts des 2 personnes à qui l'entourage prête une relation idyllique. Sur les lieux du drame, les populations sont dans des consternations. Les membres de famille des 2 disparus se tordent de douleur et ne sachant à qui demander des comptes. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. C'est des faits de crimes passionnels, on va le dire certainement, parce que les enquêtes, il faut le dire, sont encore en cours. On n'a pas encore eu de rapport réel autour de ces enquêtes-là pour en savoir un peu plus. Mais quand même, c'est peut-être l'occasion de dire aux uns aux autres, il fallait faire attention quand même. Hein. D'abord, ce qui s'est passé, qui a fait quoi, je n'en sais rien. Mais lorsque vous êtes victime de morts tragiques, l'un et l'autre vont amener leur famille, les expose aux morts tragiques plus tard. D'accord. Voilà, dans la spiritualité africaine, avec les mathématiques quantiques, on peut vous l'exprimer. L'un et l'autre. Donc maintenant, il faudra faire un rituel pour que ces morts tragiques ne continuent plus. Oui. Était-il amoureux l'un de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêtes nous diront. Merci. Mais éviter cela. Il faut éviter cela de rapidement. Oui, c'est les conséquences effectivement d'un certain nombre de dérapages au plan sentimental de Boniface, qui avait laissé le domicile familial depuis plusieurs jours. Ouais. La femme n'étant pas là. Et il y a certainement eu une altercation avec sa maîtresse et un vrai Bantou ne triche pas à ce drame. Voilà, un vrai Bantou ne triche pas, il assume. Il dit à la première épouse que comme tu vois, tu as une co-épouse là-bas, bon, elle peut foncer les soucis, voilà, vous réglez les deux. Et un vrai Bantou ne tape pas sur sa femme. Voilà. Oh. Merci beaucoup, Mbombenga. Bon, Dominique Audrey, ça va? C'est bon maintenant? Ça pénètre. C'est bien rentré là. Et profondément, oui. Merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, nous poursuivons l'émission. Dans un instant, nous serons avec nos amis de Dream Up, de Dream Up, oui, Dream Ops, ils seront avec nous. Mais le temps, bien sûr, qu'ils s'installent, on va revenir, du moins se poser une question. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec le cumul des fonctions au sein du Parlement aujourd'hui? Il y a le fils de l'actuel président de l'Assemblée nationale qui cumulerait bien sûr des fonctions après
que son papa, le très honorable Cavalier Yégué Djibril, justement, a choisi de l'y installer. Et ça fait bien sûr parler plus d'un quand même. Beaucoup parlent aujourd'hui de népotisme au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il n'y a même pas de cumul. Les grands veulent être remplacés par leurs fils. C'est Oui. le népotisme. Du népotisme. Donc, voilà, il faut que les Camerounais s'éveillent. Absolument. Alors, Vous népotisme devez au être Cameroun, une c'est pas seulement ce cas-là, bon, parce qu'on entend pas mal de ministres aujourd'hui, on le sait, ils ont pas mal d'enfants dans des écoles, pas mal d'enfants qui sont des sous-préfets aujourd'hui, en préparation à ce que beaucoup appellent la confiscation du pouvoir, réellement, de père en fils. Et plus grave quand même, il y a le nom du fils de l'actuel président de la République qui signe depuis Beaucoup un petit d'entre moment. eux ont eu des parents cultivateurs. Il y en a même qui étaient des esclaves des autres. Ils sont parvenus à assumer les hautes fonctions dans la République. Donc Ouais. aujourd'hui, le fils d'un pousseur, je ne sais pas moi, commerçant. d'un commerçant ou même d'un vigile Ne ne peut peut pas pas aspirer à commander aspirer. ce pays. C'est pas normal. Donc le népotisme, Même s'il est brillant, comment à l'école comment en donc, sortir? donc, Comment peut-on changer? Comment peut-on inverser la vapeur du népotisme qui semble avoir pignon sur rue au Cameroun? Il faudrait procéder à l'éducation de la masse de telle manière à avoir une masse critique pour renverser le système dominant. Et c'est bien sûr le système modulaire. Merci à vous, mon Bengan Kandji. Madame, Monsieur, on va saluer Monsieur Ekouti qui est avec nous ce matin et qui va nous parler de Dream Ops ce matin. Monsieur Ekouti, bonjour. Thank you. You're welcome. Thank you. Alors, présentez-nous justement la plateforme Dream Ops, Monsieur Ekouti. Qu'est-ce que c'est? Yeah, Dream Ops is a platform that eases or facilitates the process of admissions for students who wish to study abroad, especially in the UK, North America. Donc, on comprend bien que c'est cette plateforme-là qui permet aux étudiants de faire des études aux États-Unis d'Amérique. C'est ça. It's not only in the Are you United States. getting me? It's not only in the United States or Canada or You say UK. Oh, okay. Yes, UK. In the UK is Thank more you. important Sorry. one Yes, country. okay. Thank you. Pourquoi solliciter bien sûr la plateforme Dream Up pour les étudiants à l'étranger? Yeah, Dream Ops is a platform that, like I said earlier, that eases admission for students who wish to study in the countries I mentioned earlier on. First, it limits or diminishes completely the idea of meeting middlemen, spending money in the process. Here, the candidate or the student goes straight away to the platform, gets registered, seeks even a one-to-one meeting with university authorities or whatever course outline he or she wants to pursue. Alors, il est également important qu'on le sache, Monsieur Ekouti, comment s'inscrire à la plateforme Dream Up aujourd'hui. It's easy. It's easy. The candidate involved just has to go to the website, which is automated, www.dreamups.com. And once you click to that website, almost every information you need is available. It's unlike the traditional websites one has. Alors, est-ce que, je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a une application? Est-ce qu'il y a... vos bureaux, c'est où déjà? First, it is based in Ireland, but it has branches in Spain and many other European countries. The director is based in Ireland, in the UK. Alors, votre mot de fin, et quel conseil donnez-vous, on va dire, aux téléspectateurs concernant ce projet, ce projet, bien sûr, Dream Ops? Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs comme mot de fin? Yeah, the lone piece of advice I have for potential students, is that Dreams Up is easy to access. It makes your work, your visa application, your university application easy and fast. You don't need anyone to guide you. It is self-automated, like I said before. So you don't need any finance to get people do things for you. Then visa processing, to get visa, you have experts in the system who are specialized and who will not take a dime
from you in the process. But now, what can we do to have the contact? What's your contact, Mr. Ekoti? You have it now? The telephone number? Yes, telephone Yes, number. the telephone number You have it. is 66128 677 677. 128 1457. And the email is Continue. the email is We are listening. JPE .kelly at dreamup.com. Thank you very much, Mr. Ekoti, and welcome. Allez, on va vous dire merci infiniment pour ce passage et on entendra certainement parler de Dream Ops dans les jours à venir. Bon, Bengan Kanje, nous vous souhaitons justement de passer un excellent week-end dans l'espoir de vous retrouver lundi avec le même plaisir. Et c'est fini. Je dirais la même, je ne vais pas passer un bon week-end. Dans le Cameroun où le ciel s'assombrit de plus en plus, Ouais. un initié africain que je suis, j'ai des larmes aux yeux. Voilà. Parce que quand les gens tournent le dos à Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci infiniment. Surtout les dirigeants du pays. Donald Boskamgan, très bon week-end à vous. Merci de continuer Voilà. de réfléchir sur les problèmes du Cameroun et ce sont ces problèmes que nous ramènerons lundi. Le Cameroun entre samedi et dimanche n'aura pas changé. Dominique Pengo, vous serez encore très investi sur les réseaux sociaux pour nous ramener des petits biscuits, c'est ça? Naturellement. Voilà. Bon week-end à vous, Michel. Et, Dominique Audrey, en passant, il y en a qui demandent toujours comment faire pour envoyer des histoires à Dominique. Il y en a qui ont tellement d'histoires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit rapidement? Oui, pour vous sortir écrivez un message à Dominique Audrey Oyengelek officiel. Vous écrivez de façon raccourcie pour que ce ne soit pas trop long et après je reviendrai vous poser des questions. Très bien. Mais surtout payez vos factures au restaurant. Même si ce sont vos femmes. Allez, passez un très bon week-end, madame et messieurs, dans le même espoir. Nous vous retrouverons lundi lorsqu'il sera 10h. Bon week-end à tous.